you, Jesus. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors dites aux autres que nous sommes prêts, nous allons commencer. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le glorieux et puissant nom du Seigneur Jésus. Comment allez-vous? Shalom Armel, bonjour Wilfried. Voilà, commencez à partager. Moi aussi, je vais d'ailleurs partager aussi. Voilà, Gadi, bonjour. Maman Petroni, bonjour. Grâce, bonjour. Comment vous allez? Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est un message qui, je crois, va bénir plus d'une personne quand même. Ce que je vais dire aujourd'hui, ça va vraiment bénir quelqu'un. Ça va vraiment bénir quelqu'un. Dieu va visiter quelqu'un ce matin. Cet après-midi, autant pour moi. Dieu va visiter quelqu'un cet après-midi. Dieu va visiter quelqu'un cet après-midi. Donc, ce que je vais partager avec vous, c'est la suite de ce que nous avons commencé dimanche. Shalom, Johanna, comment tu vas? C'est la suite du message que nous avons commencé dimanche. Dimanche, on a commencé un message et sur Job 38, si vous vous rappelez. Shalom, voilà. Et donc, je vais simplement continuer. Je dis que c'est pour les aigles. C'est pour les aigles, c'est pour les aigles. Donc, mets-toi dans la présence de Dieu. Mets-toi dans la présence de Dieu. Bonjour, Sandrine, Johanna, Gervaise, Wilfried, Grâce, bonsoir, Amel, Maman Petroni, bonsoir. Mettez-vous dans la présence de Dieu. Mettez-vous dans la présence de Dieu. Si vous avez des parents, des amis, vraiment dites aux gens, partagez ce direct, dites aux gens de suivre ce direct. Ça va vraiment bénir les gens. Vous-même, ça va vous bénir. Prenez de quoi noter. Aujourd'hui, vraiment, je vais un peu enseigner. Prenez un peu de quoi noter. Prenez de quoi noter. Partagez, 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 partagez. Et donnez-moi plein de cœur. Alors, Père, je te bénis, je te rends grâce pour ces temps. Nous les trempons dans le sang de Jésus. Père, alors que je me tiens ici, tu sais combien, ô Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu sais combien, ô Seigneur, nous avons tous besoin de toi. Père, je suis incapable de faire quoi que ce soit, ni de bénir qui que ce soit. Mais par ton esprit, aide-moi à bénir quelqu'un cet après-midi. Par ton esprit, aide-moi à être une source de bénédiction pour un de tes enfants, un de tes fils, une de tes filles. Je te présente ces temps, je te présente ce direct et je prie que Jésus soit glorifié. Je prie que Jésus soit élevé et que Jésus soit célébré. Viens nous éclairer par ta parole. Ta parole est la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Viens nous libérer par la vérité. Saint-Esprit, viens révéler Jésus, viens glorifier Jésus et que le ciel maintenant soit notre partage en cet instant. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen, 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 amen. Ok. Amen. Alors, j'expliquais que dimanche, je commençais sur Job. Dimanche, nous sommes allés sur Job au chapitre 38. On a lu du verset 15, du verset 12 au verset 15 et on a lu le verset 33. Et je vous expliquais que voilà, la chose que Dieu reproche à Job, c'est que il n'est pas spirituel. Job n'est pas spirituel à l'Orient où il y a des êtres spirituels, il y a des personnes spirituelles, il y a des sorciers, il y a des magiciens. Et Job manque de spiritualité. Il manque de connaissance des réalités spirituelles. Et dans Job 38 au verset 33, on s'arrêtait sur ce verset-là. Et je vais simplement compléter aujourd'hui. On va quelque part. Je mets les bases. Ceux qui ne seront pas là ou ceux qui n'étaient pas là dimanche, vous allez prendre en cours de chemin. Mais je vous assure que, voilà, quand vous allez regarder cette vidéo, allez regarder celle de dimanche, s'il vous plaît. Cette vidéo est la suite de la vidéo de dimanche. Donc, Stelina, sois bénie. Vanessa, sois bénie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes dans Job 38. Le verset, je vais le lire. Verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? C'est ce que Dieu dit à Job. Connais-tu les lois du ciel et règles-tu le pouvoir du ciel sur la terre? Dieu est en train d'expliquer à Job que tu te plains que qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je vis ceci, comment j'ai perdu tous mes enfants, comment j'ai perdu toute ma maison, comment je perds tout ce que j'ai, ma richesse, comment je suis malade. Mais est-ce que tu connais le pouvoir du ciel? Est-ce que tu connais les lois du ciel? Est-ce que tu es capable de régler le pouvoir sur la terre? Dieu est en train d'expliquer qu'il y a des pouvoirs dans les cieux que Job ignore.
Et parce qu'il ignore cela, il y a un malheur qui peut s'abattre sur lui. Jean est en train d'expliquer cela. Dieu est en train d'expliquer ça. Jean, il nous explique ça à nous tous ici. Bonsoir à toi, Rosine. Il nous explique ça à nous tous. Comment concevoir que nous sommes tous les enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, on a accepté Jésus. Jésus a créé sur la croix de Golgotha, tout est accompli. Donc on estime que tout est accompli pour nous. Mais nous ne vivons pas la vie de Dieu sur la terre. Écoutez, la Bible parle de l'homme riche et du pauvre Lazare. Lazare, à sa mort, est certes allé au ciel. Il est certes allé dans le sein d'Abraham. Mais comment est-ce qu'il a vécu sur la terre? Le salut est un acquis. Jésus a dit, pour ce que nous devons être sauvés, tout est accompli. Mais nous pouvons aller au ciel tout en ayant la vie de pauvre Lazare sur la terre. Mais Dieu aussi a un plan pour nous sur la terre. Alors, comment expliquer que les chrétiens, les enfants de Dieu, les hommes, les femmes ont du mal à vivre pleinement leur bénédiction? Quand une chose se passe bien, après tout va mal. On commence à perdre les choses à gauche, on commence à perdre les choses à droite, les portes se ferment, les liens familiaux nous rattrapent toujours, les alliances nous rattrapent toujours, il y a toujours des problèmes comme dans notre sang, comme dans notre nom. Et Dieu dit à Job, tu ne connais pas les lois spirituelles, tu ne connais pas les lois du ciel. Et quand même tu connaîtras les lois du ciel, est-ce que tu sais comment réglementer le pouvoir du ciel, activer ça sur la terre, activer ça dans ta vie? Dieu dit, tu ne connais pas. Donc, au ciel, il y a des lois qui régissent la bénédiction des hommes sur la terre. Et là, je vais commencer à rentrer maintenant. Je pense que c'est pour les aigles. Suis-moi attentivement. Ce message est important. Comme je dis, c'est la suite de ce que nous allons commencer dimanche. Dimanche, mardi, jeudi et dimanche. Je vais clôturer là-dessus. Je vais parler un peu du pouvoir du diable. Je vais parler un peu du pouvoir que le diable a mis en place pour contrôler la terre, pour dominer les hommes. Je vais un peu expliquer ça. À partir de ce verset que je viens de lire. Ok, shalom à toi Cynthia, que Dieu te bénisse. Shalom à toi Gisèle. Donc Dieu dit tu ne connais pas les lois du ciel. Au ciel, il y a des lois. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Mais au ciel, il y a des lois. Il y a des règles qu'il faut connaître pour pouvoir entrer sur la terre dans la bénédiction de Dieu, dans la faveur de Dieu. Il y a des règles. Nous avons déjà tous le salut. Ok, mais est-ce qu'on se limite au salut? Après le salut, on fait quoi? On attend paisiblement la mort dans la maladie, dans le chômage, dans la stérilité pour aller au ciel. Non. Il y a des choses qui sont contenues dans la parole de Dieu, qui sont les promesses de Dieu pour nous sur cette terre. Et nous devons les vivre. Mais Jésus dit quelque chose qui va te choquer. Et là, je vais rentrer avec toi doucement, doucement, doucement. Déjà, je vais commencer dans Apocalypse chapitre 12. Je ne vais pas lire, j'avance. Apocalypse chapitre 12 dit ceci. Il y a eu une guerre dans le ciel. Le dragon et ses anges combattirent Michael et ses anges. Michael et ses anges ont combattu aussi. Donc, il y a eu la guerre entre le diable, ses démons, et Michael et ses anges. La guerre était où? La guerre était dans le ciel. Ce n'était pas sur la terre. Dans le monde invisible. Dans le monde spirituel. Ils se sont battus et la Bible dit que le diable ne s'est pas trouvé le plus fort. Et donc, il était précipité sur la terre. Et la Bible dit, réjouissez-vous cieux, parce que voilà, le diable a été vaincu. Mais malheur à toi terre, parce qu'il est descendu vers toi, animé d'une forte colère, car il sait qu'il lui reste peu de temps. La Bible dit malheur à toi terre. C'est écrit dans la Bible. Dieu dit malheur à la terre, parce que le diable est en train de descendre. Il est énervé, il est en colère, il est avec son armée, il est prêt à déployer sa puissance. Autre chose. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Mais vous devez comprendre quelque chose. Vous devez comprendre qu'il y a 3 cieux. La Bible dit au commencement Dieu créa les cieux, c'est la terre, les cieux sont au pluriel, il y a 3 cieux. Quand tu lèves la tête, tu vois le soleil, tu vois les étoiles, tu vois la lune, tu vois les nuages, le ciel qui est bleu, tu vois toutes ces choses. C'est ce qu'on appelle le premier ciel, c'est le ciel visible. C'est le ciel visible, c'est ce qu'on appelle le premier ciel. Après le premier ciel, il y a le deuxième ciel qui est spirituel. Le troisième, c'est le ciel spirituel. Sur les 3 cieux, le seul qui est visible, c'est le ciel que tu vois là, qu'on appelle le premier ciel. Au deuxième ciel, c'est l'endroit où le diable s'est installé avec certains de ses esprits forts, certains de ses généraux, une grande partie de son armée. Ensuite, il y a le 3e ciel, là où Dieu règne. Écoutez-moi, lorsque Dieu a précipité Satan, sachant qu'il y a l'homme sur la terre et que l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, Satan va placer une barrière, Satan va se poser entre Dieu et les hommes. Satan va se poser entre le ciel où Dieu réside et le ciel au-dessus duquel il y a des hommes. Pour empêcher une interaction entre Dieu et toi, et pour empêcher une interaction entre toi et Dieu. Pour bloquer les réponses du ciel vers toi et pour bloquer tes prières vers le ciel. Et Daniel 10 explique ça très bien. La Bible dit que lorsque Daniel s'est mis à jeûner, pendant 21 jours, Gabriel va venir 21 jours après. Et Gabriel va lui dire, Daniel, depuis le premier jour où tu as crié à l'Éternel, Dieu t'a entendu. Shalom à toi, Laurine, shalom à tous ceux qui nous rejoignent, shalom à Maris. Dieu t'a entendu le premier jour où tu as voulu comprendre. Le premier jour où tu as prié, Dieu t'a entendu et Dieu m'a envoyé. Mais voilà, j'ai été retenu par les princes de Perse. J'ai été retenu dans les hauts célestes. J'ai été retenu dans les hauts lieux. Ils m'ont résisté 21 jours. Le premier jour où tu as prié, Dieu m'a envoyé. Mais pendant 21 jours, j'ai été retenu aux côtés de Dieu. Il a fallu que Dieu envoie Michael.
Dieu a envoyé Michael. Tout ce temps-là, Daniel attendait la réponse. Tout ce temps-là, Daniel priait. Tout ce temps-là, Daniel jeûnait. Daniel était un prophète majeur à l'époque. Et c'était un archange qui s'est déployé. C'est Dieu qui a dit, va répondre à mon serviteur Daniel. Comme toi, aujourd'hui, il y a des choses que tu demandes à Dieu. Tu es dans les retraites, tu es dans les jeûnes, tu es dans les prières, tu es dans les travaux. Il y a des réponses que Dieu fait descendre pour toi. Mais l'atmosphère est contrôlée. Gabriel dit à Daniel, j'ai été retenu par les princes du royaume de Perse. Ils m'ont résisté 21 jours. Je n'ai pas pu passer. Pour passer, il a fallu que Michael arrive. Écoutez, Gabriel est en train d'expliquer que dans le ciel, il y a des forces qui empêchent le messager de Dieu de descendre. Ça peut être un ange, ça peut être une bénédiction, ça peut être un mariage, ça peut être un enfant. Il y a des forces qui bloquent ça. Il y a des forces qui empêchent la relation entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu. C'est ce que Gabriel explique bien. Je parle à des aigles, je pense que là nous sommes des aigles. Je parle à des chrétiens spirituels là. On s'élève un peu en esprit là. On prend chacun notre envol. Et la Bible va aller plus loin. Écoutez-moi. Jésus dit dans le livre de Matthieu. Vous allez lire ça par exemple dans le livre de Matthieu. Je vais qu'on lise ça vraiment ensemble. J'ai noté des petites choses. Voilà. On va lire ensemble. C'est le Nouveau Testament. Daniel, on peut me dire que le nom de Dieu c'est l'Ancien Testament. Voilà. Comme c'est l'Ancien Testament, peut-être que voilà ainsi de suite. Dans le Nouveau Testament, le livre de Jean. Là, tu peux maintenant ouvrir ta Bible. J'ai 1 heure, donc je vais gagner en temps, s'il vous plaît. Jean 14. Dis avec moi le livre de Jean 14, au verset 30. Jean 14, au verset 30. Ce n'est pas Pierre qui parle, ce n'est pas Paul qui parle, ce n'est pas Marc qui parle, c'est Jésus lui-même. Celui qui a l'esprit sans mesure. C'est lui qui est le Fils de Dieu. Jésus dit ceci. Il dit, Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Il y a un point virgule. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre du Père, selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons maintenant. Jésus dit, je ne peux plus vous parler parce que le prince du monde arrive. Jésus appelle le diable le prince du monde. Écoutez-moi, Jésus est fils de Dieu. Jésus est esprit sans mesure. Jésus est 100% Dieu. C'est Dieu dans un homme. Jésus dit, le prince du monde arrive. De quel prince il parle? Est-ce que le monde n'appartient-il pas à Dieu? Jésus est Dieu en train d'identifier le diable comme le prince de ce monde. Jésus dit, comme il arrive, je ne peux plus vous parler. Il arrive maintenant, il arrive à agir contre moi. Il n'a rien en moi, donc il ne peut pas gagner la bataille contre moi. Mais seulement, pendant un temps, il aura la supériorité sur moi. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'accomplisse ce pourquoi Dieu m'a envoyé. Il dit, je vais mourir bientôt. On va m'arrêter, on va m'insulter, on va faire ceci, c'est normal. Le prince de ce monde arrive. Il a un agenda qui doit remplir vis-à-vis de moi. Je veux que vous sachiez que quand ça va arriver, ce n'est pas parce qu'il est supérieur. Il n'a rien en moi, donc il ne peut pas m'atteindre. Mais ça va arriver parce qu'il faut que j'accomplisse la volonté de Dieu. La Bible dit que lorsque Jésus a été baptisé dans cet esprit, il est parti dans le désert, conduit par l'Esprit de Dieu. Et alors qu'il était dans les jeûnes, dans les prières, dans les retraites, à être en communion avec Dieu, à avoir le mandat de Dieu, à savoir quel est l'agenda deEu, quelle est exactement sa mission, par où il doit commencer, à prier, à être en communion avec son Père. Alors qu'il est là dans la présence de Dieu, le diable arrive. Le diable n'est pas impressionné par la présence de Dieu, le diable n'est pas impressionné par le Saint-Esprit, le diable n'est même pas impressionné du fait que Jésus est dans la présence de Dieu, il est dans le jeûne, il est dans la prière. Le diable arrive et le diable le prend. Le diable n'arrive pas seulement, le diable le prend. Le diable le transporte au-dessus du temple. Le diable le transporte à la ville sainte. Le diable l'a transporté plusieurs fois. Le diable a parlé avec lui sans avoir peur du Saint-Esprit, sans avoir à craindre la présence de Dieu ou le regard de Dieu. Le diable a travaillé, a exercé son pouvoir sur Jésus. Jésus a subi. Et la Bible dit que Jésus a résisté au diable. Après, le diable va se retirer pour atteindre un moment opportun. C'est ce que la Bible dit. Et le moment opportun, c'est justement dans Jean 14, verset 30. Jésus dit, ok, je ne peux plus vous parler parce que le prince du monde arrive. Jésus est dans le monde. Il dit le prince de ce monde. Donc, les cieux, Dieu, le Saint-Esprit, le Père, les anges, les archanges reconnaissent que ce monde appartient à quelqu'un. Ce monde est sous l'emprise de quelqu'un. Ce monde, non pas qu'il appartient à quelqu'un, ce monde est sous la domination de quelqu'un que Jésus lui-même appelle le prince de ce monde. Il dit, il arrive maintenant. Je ne peux plus vous parler. Donc, la présence du diable influence le ministère de Jésus. Écoutez-moi, dès que le diable arrive, quelque temps après, Jésus va mourir. Shalom à toi. Dès que le diable arrive, quelque temps après, Jésus meurt. Dès que le diable arrive, alors que Jésus est en train de manger avec les apôtres et avec Judas, il rentre dans Judas, Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Les anges sont là. L'onction qui a ressuscité les morts est là. Le diable est rentré en Judas. Après, Jésus est mort. Mais Jésus a précisé le message du 31 pour dire que je ne vais pas mourir parce qu'il est trop fort. Il n'a rien à moi, il ne peut pas m'atteindre. Mais il va avoir le dessus. Pourquoi? Parce qu'il faut que je fasse comme mon père m'a dit. Mon père m'a dit tu dois mourir, donc je vais accepter de mourir. Mais nous tous ne pouvons pas dire que le prince de ce monde arrive et il n'a rien en nous. Il a des choses en toi, il a des choses en moi. Oui, il a des choses en nous. Alors, Jésus va dire, il arrive, je ne peux plus parler. Bien aimé, même Jésus reconnaît son autorité.
Jésus reconnaît son pouvoir. Écoutez-moi. Lorsque le diable a été précipité sur la terre, je vous ai déjà dit, Apocalypse, Dieu dit, malheur à toi terre. Dieu compatit déjà avec toi. Jésus dit, oh, je ne peux plus trop parler avec vous parce que le prince de ce monde arrive. Jésus lui donne un titre. C'est lui le prince de ce monde. Jésus va dire, lorsqu'il va faire la prière sacerdotale, il va dire, Seigneur, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, excepté ceux qui devaient se perdre. Je prie pour eux et pour ceux qui vont croire. Ne retire pas les enfants du monde, mais dans le monde, garde-les. Il dit, ne les retire pas, mais garde-les. On garde où? Dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais qui est le prince du monde dans lequel nous sommes? C'est le diable, ce n'est pas Dieu. Le prince de ta nation, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le prince de ton village, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le roi de ton quartier, ce n'est pas Dieu. Et c'est ce que Jésus dit. Jésus dit, ne les retire pas du monde, mais garde-les. Parce que je sais que ce monde appartient à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre en est le prince. Quelqu'un d'autre a l'autorité dessus. Quelqu'un d'autre a le pouvoir dessus. Mais toi, quand tu es à l'intérieur, garde-les. Il a dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Écoutez-moi, nous sommes dans le monde, nous n'appartenons pas au monde. Ce monde-là, c'est la tanière des loups. Nous sommes les agneaux. Et la Bible d'Apocalypse, il a peu de temps. Il va déployer sa puissance. Qu'est-ce que Dieu a fait lorsqu'on l'a précipité sur terre? Il s'est installé dans le deuxième ciel. Il a mis une barrière entre le troisième ciel et le premier ciel. Il a mis une barrière entre les enfants de Dieu et leur père. Il a mis une barrière et Daniel a compris cela. Cette barrière, c'est ce qu'on appelle la force cosmique. Ce qui fait que tu pries, tu as envie de dormir. Tu pries, tu as l'impression que tu n'es pas exaucé. Tu demandes des choses depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Seigneur, tu en es où? Rien ne se passe. Les anges de Dieu sont mandatés pour venir te secourir. Ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps. Les exaucements, ça prend des années. Pourquoi? Parce que le prince du monde contrôle l'atmosphère. Il a empêché Daniel d'écouter le messager de Dieu. Il peut t'empêcher d'entrer dans tes bénédictions. Jésus a dit, c'est lui le prince de ce monde, ce n'est pas moi. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est lui le prince. Ça, je vais d'abord qu'on mette des bases là. Maintenant, écoutez. La Bible dit, et lorsque ça, vous savez ce que j'ai expliqué, lorsque j'ai parlé de la loi de la légalité, j'ai expliqué que dans le monde que nous vivons, c'est un monde physique. Par conséquent, les êtres spirituels ne sont pas légaux sur la terre. Raison pour laquelle, lorsque notre corps, nous-mêmes qui avons le corps physique là, lorsque ce corps est détérioré, il est détruit par la mort ou par quoi que ce soit, notre esprit ne reste pas, parce que notre esprit est légal. Ce qui nous rend légal, vous et moi, c'est le corps physique. Donc les démons n'ont pas le droit légal d'interagir sur la terre et sur les choses des hommes. Tout comme les anges n'ont pas de droit là, tout comme Dieu n'a pas ce droit là. Voilà pourquoi, pour que Dieu soit légal au milieu des hommes, il a fallu que Jésus naisse, que l'enfant Jésus naisse. Et Jésus a rendu Christ légal sur la terre. Le diable aussi a des gens qui rendent ses actions sans pouvoir légal sur la terre. Aujourd'hui, pour que Dieu soit légal sur la terre, il faut qu'il y ait toi, il y ait moi. Christ, Dieu habite au milieu des hommes au travers de toi, au travers de moi. C'est nous qui rendons Dieu légal aujourd'hui. Mais le diable aussi a ses agents qui rendent son œuvre, son pouvoir légal sur la terre. Au même titre que Dieu a le corps de Christ, au même titre que Dieu a l'église, au même titre que Dieu a les enfants de Dieu, le diable aussi a ses agents. Ce qu'on va appeler les sorciers. Ce sont eux qui donnent la légalité au diable d'interagir sur les choses des hommes. Sans eux, le diable ne peut pas intervenir. Tout comme sans nous, Dieu ne peut pas intervenir. Dieu est omnidépendant, le diable aussi est omnidépendant. Ils dépendent des hommes. Tous les deux. Je suis en train de mettre les bases. Est-ce que je peux m'aller maintenant? Dieu dit donc à Job, est-ce que tu connais les lois du ciel? Est-ce que tu sais comment appliquer le pouvoir du ciel sur la terre? Tu connais. Tu ne connais pas. Parce que tu ne connais pas, le diable peut te détruire. Écoute-moi. Dieu dit lui-même, mon peuple périt faute de connaissance. Il ne dit pas mon peuple qui pêche. Il ne dit pas mon peuple qui ne me connaît pas. Il ne dit pas mon peuple qui n'a pas la foi. Il ne dit pas ceux qui sont incrédules. Il ne dit pas ceux qui n'ont pas l'onction. Il dit mon peuple. Dans le peuple là, il y a les gens qui ont la foi. Il y a les gens qui ont le zèle. Il y a les gens qui ont la grâce de Dieu. Il y a les gens qui ont l'onction de Dieu. Il y a les gens qui ont été oints. C'est le peuple de Dieu. Mais il est quand même détruit. Mon peuple périt parce qu'il manque à une connaissance. Périr ici ne veut pas dire qu'on ne va pas au ciel. Ça veut dire que sur la terre, le diable nous domine. Sur la terre, le diable tue tes enfants. Il tue ton mariage. Il tue tes opportunités. Il tue tes bénédictions. Oui, tu es détruit. Même si tu es le peuple de Dieu, même si Dieu est avec toi. Parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance est la mère de la destruction. Si tu ne connais pas, le diable va t'avoir. Et c'est ça la force du diable. On l'appelle le prince des ténèbres, pas parce qu'il contrôle le monde des ténèbres, c'est moi dans le terme d'hostilité. Ténèbres aussi renvoie à l'ignorance. C'est lui le prince quand les gens ne connaissent pas. Sa force, c'est de travailler dans l'obscurité, sans être remarqué par les individus, sans être remarqué par les gens. Et là, on va prendre l'envol doucement. Est-ce qu'on peut prendre l'envol doucement, 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 doucement? Donne-moi un amen et puis je vais continuer maintenant. Et donc, Dieu dit, si tu ne connais pas, ne te plains pas parce que tu vas toujours subir les courroux du diable. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas les lois du ciel.
Tu ne sais pas comment appliquer son pouvoir sur la terre. C'est un programme qu'on fait aujourd'hui, jeudi, dimanche. Dimanche soir, on va aller sur Zoom, on va prier ensemble sur Zoom. J'ai rencontré une soeur il y a vendredi. Elle voulait me voir. J'ai vu cette soeur, elle est chrétienne. Elle était chrétienne, j'étais choqué dans mon esprit. Elle est chrétienne. Elle m'a dit, homme de Dieu, j'ai fait un travail avec ma famille, on prie. Donc, elle a un bon zèle, elle prie, elle intercède, elle prie pour elle prie pour sa famille. Elle veut vivre la délivrance, elle veut vivre le salut de Dieu, elle veut que les chaînes tombent. Vous voyez des chrétiennes qui sont toujours dans des prisons spirituelles, qui ont tout pour sortir. Elle vit dans les chrétiennes qui font leurs dîmes, qui font leurs offrandes. Elles ont tout fait, tu jeûnes, on te demande, on te dit, il faut jeûner, tu jeûnes. Il faut payer ta dîme, tu payes ta dîme. Il faut faire l'offrande, tu fais ton offrande. Il faut faire ceci, tu fais. Il faut faire ceci, tu fais. Tu pries, tu veilles avec les autres, être dans une retraite avec ses soeurs. Mais les chaînes sont toujours là. Elle est venue vendredi, je l'ai reçue, j'ai regardé, j'ai dit, maman, il manque la puissance autour de toi. Il n'y a pas un homme qui prie pour toi. Non seulement il n'y a pas un homme qui prie pour toi, mais il n'y a pas le prophétique autour de toi. Vous savez, lorsqu'une vie est confrontée avec la puissance de Dieu dans l'esprit, ça se voit. Lorsqu'un chrétien est confronté au Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit de Dieu est rempli un chrétien, quand on voit le chrétien, ça se voit. Tu peux regarder quelqu'un qui a une relation avec le Saint-Esprit, tu peux le reconnaître. Ça m'arrive lorsque je suis avec les gens, je sais qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Le chrétien dégage quelque chose. Quelqu'un qui a une intimité avec le Saint-Esprit dégage quelque chose. Quelqu'un qui est confronté avec l'onction dégage quelque chose. Quelqu'un qui est confronté avec le prophétique dégage autre chose. On n'est pas pareil. C'est ainsi qu'il y a des démons que Pierre et les autres n'ont pas pu chasser. Jésus a dit ce type de démon, c'est seulement le jeûne et la prière. On n'est pas pareil en fonction du niveau spirituel dans lequel nous sommes. Et le monde spirituel, c'est ça. Et donc, je l'ai regardé. J'ai dit, maman, il n'y a pas de puissance autour de toi. Est-ce que ton pasteur prie pour toi? Oh non, homme de Dieu. J'ai dit, donc tu pries seulement avec tes soeurs. J'ai dit, maman, il faut le prophétique, il faut la puissance. C'est important le prophétique, pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes que tu rencontres, tu ne sortiras pas tant que tu ne sais pas à quoi tu as affaire. Tant que tu ne sais pas ce que tu combats. Ce qui est révélé est d'ores et déjà condamné. Mais pour condamner, il faut une révélation. Sans révélation, rien n'est condamné. Raison pour laquelle lorsque Jésus prie pour le fou de Gadara et qu'il affronte les démons, alors qu'il a l'habitude de chasser les démons, Jésus, alors qu'il a l'esprit sans mesure, alors qu'il ressuscite les morts, mais devant le fou de Gadara, la Bible dit que Jésus prie avec insistance, le fou n'était pas délivré. Jésus s'est arrêté là, a compris qu'il a la mauvaise méthode. Ce n'est pas un cas comme les autres. Et Jésus a dit, excuse-moi, oui, quel est ton nom? Esprit impur. Le démon a dit, je suis légion car nous sommes nombreux. Alors, c'est la première fois que Jésus demande à un démon son nom. Habituellement, Jésus faisait des délivrances, ça passait. Donc, ce cas-là, il s'est dit, c'est comme les autres cas. Il va aussi faire la délivrance, ce n'est pas passé. Il s'est arrêté, il a dit, la méthode est mauvaise. Quel est ton nom? Légion, nous sommes nombreux. Jésus, à nouveau, chassé le démon est parti. Il y a des situations, il y a des forces, il y a des délivrances qu'on acquiert, que lorsque l'origine du problème est su, est connue, est révélée. S'il n'y a pas de révélation, tu ne peux pas condamner. Si l'esprit qui est derrière toi n'est pas connu, si le moyen que le diable utilise pour détruire les œuvres en toi, pour détruire la grâce de Dieu en toi n'est pas révélé, tu ne peux pas détruire ça, tu ne peux pas combattre ça, tu ne peux pas annuler ça. Bien que tu aies le Saint-Esprit. Alors je vais vous donner des petites clés aujourd'hui. Des moyens que le diable utilise pour opprimer la vie des enfants de Dieu même. Opprimer la vie des chrétiens, opprimer la vie des hommes de Dieu. Bref, pour opprimer la vie de l'homme, de manière générale. Je vais vous donner quelques clés que le diable utilise. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que la Bible dit, il est le prince de ce monde. Ne néglige pas ton adversaire. Bien aimé, on parle d'un être qui a vu Dieu face à face, qui connaît la puissance de Dieu, qui connaît le pouvoir de Dieu, qui connaît la main céleste. Il en était à la tête, mais qui a osé se rebeller contre Dieu parce qu'il estimait qu'il était capable. On ne parle pas d'un petit démon lambda. Et Jésus dit, même Jésus a dit, là je vais me taire, je ne peux plus parler parce qu'il arrive. Vous sachez qu'il n'a rien en moi, mais il arrive. Jésus a dit, Seigneur, ne les enlève pas du monde, garde-les. Mais bien aimé, s'il a quelque chose en vous, écoutez, le diable a réclamé Pierre. Jésus va dire ça quand il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est déjà ressuscité. Il a déjà les clés de la mort. Il a déjà traversé les murs. Il a déjà apparu devant les disciples. Mais il dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Le diable t'a réclamé ce que j'ai pu faire, j'ai prié pour toi. Jésus n'a pas été capable d'empêcher que le diable réclame Pierre. Jésus n'a pas été capable, lorsque Jésus dit, le prince de ce monde arrive, Jésus n'a pas été capable d'empêcher qu'il arrive. Jésus n'est pas capable de faire ça. Jésus, la présence de Jésus n'empêche pas le diable de s'attaquer à toi. Mais Christ en toi te permet de résister. Ne néglige pas ton adversaire. La Bible a la connotation de guerre. À chaque fois, on dit l'Éternel des armées. On dit nous sommes des guerriers. Éphésiens dit revêtez les armes. Comment la Bible va nous demander de revêtir les armes en Nouveau Testament? Ça veut dire qu'il y a une bataille dans laquelle nous sommes censés rentrer. C'est au Nouveau Testament. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour résister. Ça veut dire que dans le Nouveau Testament, il y a une bataille.
on est enrôlé, il faut qu'on aille se battre. S'il y a une bataille, c'est qu'il y a une guerre, c'est qu'il y a un adversaire. C'est qu'il y a un adversaire, ton adversaire est réel. Tu peux jeûner, tu parles à l'église, tu fais tes dîmes, tu fais tes offrandes, tu fais le travail que tu es censé faire en tant que chrétien. Tu as un bon zèle, tu as une foi en Dieu, tu as l'amour de Dieu, mais les choses ne marchent pas. Tu as jeûné, on t'a demandé de jeûner. Tu as fait le front, on t'a demandé de faire. 3 jours après, je vais prier pour toi. Il a prié, il t'a dit bois de l'eau, tu as bu de l'eau. Il t'a dit verse lui, tu as versé lui. Il t'a dit prie à la maison, tu as prié à la maison. Il t'a dit emmène tes soeurs et ton mari, tu les as emmenés. Mais il y a toujours un blocage. Il faut que tu saches comment le diable opère. Et il faut que tu saches comment Dieu opère. On a longtemps pensé que le moyen que le diable utilise pour nous retenir seulement, c'est seulement les liens familiaux. Oh, les liens familiaux, c'est un détail. Allons-y dans la Bible. Va avec moi dans le livre de Colossiens. Je pense que c'est Colossiens. Je vais faire l'effort d'utiliser les versets du Nouveau Testament pour tuer toute polémique. Colossiens chapitre 1, verset 16. Je vais faire l'effort de rester dans le Nouveau Testament pour tuer toute polémique. Parce qu'il y a des choses que nous enseignons, les gens vont dire oui, mais c'est l'Ancien Testament, ce n'est plus dans la Nouvelle Alliance. Donc, pour éviter les débats inutiles, je vais faire l'effort de rester dans le Nouveau Testament. Colossiens 1, 16. La Bible dit ceci. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Je reprends. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont où? Dans les cieux et sur la terre. Donc, il y a des choses qui sont dans les cieux et sur la terre qui ont été créées en Dieu. Je continue. Les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations et les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Paul est en train de dire qu'il y a des choses qui sont dans les cieux et sur la terre, des choses qui sont dans le monde visible et le monde invisible qui ont été créées par Dieu. Mais parmi ces choses, il y a quoi? Il dit il y a les trônes. C'est ce qu'il dit, non? Première position, les trônes, les dignités, les dominations et les autorités. Il donne 4 catégories. Des choses que Dieu a créées. 4 catégories. Ces catégories font partie des 7 catégories qu'il y a dans l'armée céleste. L'armée céleste est constituée de 7 catégories majeures, parmi lesquelles les trônes. Vous verrez par exemple que la Bible parle de 24 vieillards qui sont assis sur les trônes et qui ont des couronnes. Vous verrez ça dans la Bible. Les anges précisément qui ont des trônes. La Bible parle aussi dans l'Apocalypse des personnes et le pouvoir de juger. Donc ceux-là ne font pas partie des 24 vieillards. Il y a d'autres personnes qui auront des trônes. C'est aussi dans l'Apocalypse. On peut prendre ce verset dans Apocalypse 20. Nous sommes toujours dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a des aigles? Est-ce qu'il y a des aigles? Pardon, j'en entends le cri des aigles là. Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes ainsi de suite. Donc Jean a vu des trônes. Et Paul dit, en lui a été créé quoi? Les choses invisibles, les choses visibles. Les choses qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Parmi ces choses, il y a quoi? Il y a des trônes. Il y a 7 catégories. Il y a 7, je dis ça comment? Il y a 7 grades ou 7 catégories de l'armée céleste. L'armée céleste est constituée de 7 corps différents. Il y a des trônes, il y a les divinités, il y a les dignités, c'est ce qu'il explique. Il y a les trônes, il y a les dignités, il y a les dominations, il y a les autorités. Ça fait 4. Il donne 4. Mais il y a 3 autres catégories que vous connaissez déjà. Parmi lesquelles les archanges, les séraphins et les chérubins. Au total, ça fait 7 catégories. 7. Et Paul explique que ces catégories-là sont au ciel et sur la terre. Donc sur la terre, il y a des anges. Sur la terre, il y a des trônes. Bref, on va aller doucement. Il y en a 7. Et le diable est le singe imitateur de Dieu. Et donc dans l'organigramme de l'armée du diable aussi, il y a 7 degrés. Ceux qui sont dans les fers exotériques connaissent les 7 degrés. Lorsque vous prenez le dollar, la monnaie du dollar, vous allez voir la pyramide aux 7 degrés, avec au sommet de la pyramide un œil, mais la pyramide est faite en 7 degrés. Vous connaissez ces choses-là parce que le diable imite Dieu. Il était au ciel, il a vu comment Dieu avait agencé les choses, comment les choses de Dieu sont claires, précises et ordonnées. Et donc, lorsqu'il est venu, il a reproduit ce qu'il a vu au ciel, il a calqué ça dans son armée. Il a situé aussi son armée sur 7 degrés. Au premier degré, il y a lui-même. Au premier degré, il y a lui-même. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Après, il y a les dominations. Vous allez lire ça dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, Paul dit, non pas lutter contre ta chair et le sang, mais contre tes dominations, contre tes autorités, contre les princes du monde, des ténèbres. Paul donne quelques catégories. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a le diable, il y a les dominations, il y a les autorités, il y a les princes des ténèbres.
prince des ténèbres n'est pas confondre avec les principautés. La Bible dit, dans Daniel chapitre 10, Gabriel dit, j'ai été retenu par les princes de Perse. Il explique les princes, il y en a plusieurs. Gabriel dit, j'ai été retenu par les princes. Les princes des ténèbres. Les princes, c'est des esprits puissants, des esprits méchants qui contrôlent les royaumes, qui contrôlent les empires, qui contrôlent les nations entières. Amen. Et donc il dit, il y a les princes des ténèbres, il y a les principautés, il y a les esprits méchants. C'est dans Éphésiens, les esprits méchants sont plus connus sous le nom d'esprits de mort. Ce sont eux qui produisent la mort, qui amènent la mort. Donc quand vous voyez esprit méchant, vous pouvez mettre synonyme esprit de mort. C'est un type d'esprit particulier. Lorsqu'il rentre, c'est quelqu'un qui doit décider quelque part. C'est une atmosphère que vous connaissez lorsque vous partez dans les retraits de deuil ou dans les veillées mortuaires. Cette atmosphère de mort-là est propre à ces esprits-là. Ok. Donc, je disais, il y a les principautés, il y a les esprits méchants, il y a l'occultisme et la sorcellerie. Les deux derniers degrés, l'occultisme et la sorcellerie. Écoutez-moi. De la même manière que Dieu a ses chrétiens, Dieu a les corps de Christ sur la terre qui permettent les transactions entre le ciel et le physique, de la même manière, le diable a institué deux derniers degrés pour que des hommes sur la terre rendent l'autorité du diable légale. De la même manière qu'il y a des chrétiens qui prient, qu'il y a des hommes de Dieu qui prient pour que Dieu touche une personne, que Dieu touche une famille, que Dieu touche un quartier, que Dieu touche une nation. De la même manière, il y a l'opposé de ça dans le corps du diable, les sorciers, les occultistes. Ce sont là ceux-là qui travaillent pour que le diable ait un mandat sur ton nom, sur ta famille, sur tes proches. Et je vous dis, et le diable est bien organisé parce qu'il a vu l'organisation de Dieu. Écoutez, il a vu l'organisation du maître de cérémonie, celui qui organise mieux les choses. Il était à ses côtés, donc il a bien agencé les choses. Il y a un esprit maître sur chaque famille. Il y a un esprit maître sur chaque personne. Il y a un esprit maître sur chaque route, chaque maison, chaque quartier, chaque ville, chaque province, chaque nation. Il y a des esprits. Au fur et à mesure que nous montons en grade, il y a des esprits, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on remonte chez lui. Mais ces esprits-là ne sont rien sans les personnes physiques qui travaillent avec l'occultisme et la sorcellerie. Ainsi donc, j'ai prié pour une dame récemment. Et alors que j'ai vu cette soeur, j'étais choqué. J'ai vu en elle quelque chose que j'avais l'habitude de voir, mais je n'avais pas la révélation de ce que c'est. Vous savez, vous pouvez voir quelque chose sans savoir ce que c'est. Vous faites des songes, mais vous ne comprenez pas l'interprétation. Vous voyez des choses, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Et donc, j'ai l'habitude de voir des choses. J'ai vu cette chose chez cette soeur, mais je n'ai pas su décrire ce que c'était. J'ai vu ça différemment. J'ai l'habitude de voir ça chez les gens sans savoir ce que c'est. Et c'est hier que Dieu est en train de m'expliquer les choses. Hier, Dieu est en train de m'expliquer les choses. J'ai envie d'aider quelqu'un ce matin. Écoute attentivement ce que je vais te dire. J'ai envie d'aider quelqu'un ce soir. S'il te plaît, partage. Je suis fatigué. J'ai dit à Dieu il y a quelque temps, Seigneur, soit il y a un autre Dieu, soit tu es le Dieu. Mais je sais que toi, c'est le Dieu. Donc, je vais comprendre. Pourquoi la Bible nous parle de ces hommes-là qui ont fait ceci, qui ont vécu cela, mais nous ici, là, on a du mal. Est-ce que c'est propre au Gabon? Est-ce que c'est propre à nous les Noirs? Est-ce que c'est propre à notre génération? Est-ce que c'est propre à notre époque là? Est-ce qu'il y a un Dieu de la Bible et il y a un Dieu de maintenant? Est-ce qu'il y a une délivrance dans la Bible et il y a une autre délivrance qu'on doit accueillir? Est-ce qu'on enseigne mal? Est-ce qu'on enseigne pas mal? Dieu m'a donné le verset, il m'a rappelé le verset sur Job. Il m'a dit, n'oublie pas, tu n'as pas terminé. Connais-tu les lois du ciel? Bien aimé, je vais apprendre à quelqu'un de connaître les lois du ciel. Je vais apprendre quelqu'un ce matin de connaître les lois du ciel. Il dit, est-ce que tu connais les lois du ciel? Est-ce que tu connais comment régit le pouvoir du ciel sur la terre? Le pouvoir du ciel ne descend pas comme ça. Il descend si un homme va le chercher. Jésus a dit, tout est accompli pour ton salut. Ta place au ciel est réservée si tu as Jésus. Mais, il y a une guerre ici. On a été enrôlé pour ça. Il y a une guerre ici. La guerre qui est décrite dans Apocalypse 12 n'est pas terminée. Il y a toujours la guerre. Seulement toi, tu viens d'être enrôlé dans l'armée. La guerre a commencé depuis. Tu viens d'être enrôlé. Il y a des choses que tu ne connais pas. Mais le corps de Christ va t'enseigner. Je vais aller doucement maintenant. Alors, la Bible dit ceci donc. Le diable, pas la Bible dit ceci, le diable utilise plusieurs moyens pour imposer son autorité. L'un des moyens que j'ai envie de dénoncer ici, là, c'est commande au matin. On a parlé de ça sur Job. Je vais te choquer. Vous savez que c'est le prince de l'air, c'est le prince de ce monde. Vous savez déjà.
Et vous savez que tous ceux que nous vivons là, nous sommes là, je suis de 87, il y en a qui sont de 92, il y en a qui sont de 73, on a tout trouvé. On est en train de marcher, on est en train de parler des heures, parler des jours, parler des familles, parler des quartiers, on ne sait pas quelle en est l'origine. Si c'est lui le prince du monde, ça veut dire que tout ce que nous trouvons là, c'est lui qui a institué ça. Il a institué ça à des fins précises. Avec pour but, vous savez, le diable a la capacité d'incarner son pouvoir dans le nom, dans des noms, dans des objets, dans des villes, dans des personnes. Il incarne son pouvoir. C'est ce qu'on appelle une relique. Quand les gens vont déterrer les crânes et tout ça, c'est parce que c'est des objets dans lesquels le monde des ténèbres a la capacité d'incarner le pouvoir du diable. Il peut incarner son pouvoir dans un homme. Et donc, je vais aller doucement. Alors, on parle des dominations. Les dominations sont des êtres qui, c'est ce qu'on appelle les dieux. Ce sont des dieux. Ce dont il est écrit dans Éphésiens, ce sont des dieux. Ok. Ils sont considérés comme les dieux. Lorsque vous en avez les dieux perses, les dieux romains, ainsi de suite, la Bible dit même que parmi tous les dieux, tu es le seul et unique Dieu. La Bible dit que Jésus est le roi des rois, le Dieu des dieux. Ça veut dire qu'il y a des dieux. La Bible reconnaît qu'il y a des dieux, mais au-dessus de ces dieux, il y a un Dieu au-dessus. La Bible dit que le nom nous a été donné au-dessus de tout nom. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, il y a des noms qui ont du pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il y a des noms qui contiennent du pouvoir. Donnez-moi peine de cœur. L'Ève dit le nom qui nous a été donné au-dessus duquel tout genou doit fléchir. Donc, c'est un nom qui est placé au-dessus d'autres noms. Et ces noms-là sont les noms des personnes et leur genou est censé fléchir. C'est ce qu'Éphésiens dit. Tout genou doit fléchir en ce nom-là. Où c'est? Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc, il y a des entités dans le ciel. Il y a des entités sur la terre. Il y a des entités sur la terre qui, avant que le nom de Jésus ne soit donné, ces entités avaient déjà des noms. Ces entités avaient déjà des pouvoirs. Ces entités avaient déjà une capacité. Mais Jésus est venu et il a déclassé leur puissance. Et je vais parler d'abord premièrement des dominations. C'est des êtres qu'on appelle les dieux. La Bible reconnaît que ce sont des dieux. Le Dieu des dieux, les rois des rois. Donc ce sont des dieux, ce sont des êtres qui travaillent avec les astres, avec la lune, avec les étoiles, avec le soleil, avec plein de choses. Ce qui a donné des mythes avec les loups-garous, lorsque la lune devient ceci, lorsque les étoiles font cela, lorsque vous voyez les astronomes et tout ça, ils travaillent l'esprit de divination et tout ça. Ils travaillent avec ces êtres-là, des dominations. Ce sont des esprits qui ne marchent pas sur la terre. Lorsque vous entendez parler que les Aztèques ont lu avec les étoiles pour faire les calendriers, pour annoncer les prophéties, pour annoncer les trucs, ce sont les dominations qui font les choses comme ça. Il y a des pays, il y a des tribus, on vous dit qu'en pleine lune, ne sortez pas. Quand il y a la pleine lune, ça ne faut pas faire d'enfants. Quand il y a la pleine lune, il y aura des enfants, machin. C'est des dominations qui contrôlent les astres. Et je vais aller, c'était des dieux. Mais gloire soit à Dieu, le nom de Jésus est maintenant au-dessus. Mais leur pouvoir demeure. Écoutez-moi. Dieu dit à Job, est-ce que depuis que tu existes, tu as commandé au matin une seule fois? Pourquoi Dieu dit que tu as commandé au matin? Parce que les journées sont programmées. Écoutez, les jours de la semaine portent des noms. De lundi à dimanche. Chaque jour a un nom. Est-ce que tu connais quelle est l'origine de ces noms-là? Lundi vient par exemple de lune, lunes, donc de la lune. Mardi est tiré de Mars. Mercredi est tiré de Mercure. Jeudi est tiré de Jupiter. Vendredi est tiré de Vénus. Samedi est tiré de Saturne. Dimanche est tiré du Soleil. C'est quoi? C'est Luna Dies, le jour de la lumière ou le jour du Soleil. Donc, les Romains ont donné ces jours, que ce soit les jours de la semaine ou les noms des mois de l'année, janvier, février et tout. C'était des anciens dieux. Vous allez voir Mercure, vous allez entendre parler du dieu de la guerre, du dieu de l'amour. Ce ne sont pas les dieux que nous servons. Ce n'est pas Jésus. C'était des dieux qui étaient là, qui avaient déjà le nom, qui avaient déjà des autorités, qui avaient déjà des entités. Mais la Bible dit, le nom a été donné au-dessus desquels tous les genoux doivent fléchir. Le nom de Jésus. Mais il y avait déjà des autorités. Et donc, lundi, qui est le nom d'une divinité. Alléluia. Cette divinité peut être le dieu de la mort, ou le dieu de la destruction, ou le dieu de la guerre. Mais les Romains, à l'époque où les empires ont donné des noms en fonction de ces divinités-là, parce qu'il y avait des alliances avec ces divinités-là. Toi et moi, nous sommes dans le monde. Le prince de ce monde a géré avec ses agents. Il a géré avec ses pouvoirs. Il a géré avec toutes ses autorités. On se lève le lundi comme ça, on n'a pas prié. On a décidé d'aller faire des achats. J'ai vu une belle voiture, je vais aller acheter la voiture et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Tu ne sais pas comment le mot lundi seulement est affecté. Tu ne sais pas comment la semaine est affectée contre toi. Tu ne sais pas comment le mois est affecté contre toi. Dans ces choses-là, déjà il y a des entités. Je ne parle seulement que de ça. Je vais aller plus loin. Je vais te parler de la puissance du nom. Écoutez, si les noms que nous portons ont de l'influence sur notre destinée, combien plus forte raison les noms que ces divinités-là ont donné au mois de l'année ou ont donné au jour de la semaine. Combien plus forte raison ça va avoir de l'impact. Le petit pacte que ton grand-père allait faire avec un esprit dans les forêts, si ça a de l'influence sur toi, 4 générations après, combien plus forte raison cette divinité-là
vont avoir de l'influence sur ta semaine, sur ton mois, sur ton année. Pendant qu'on proclame dans l'église, le mois de mai, c'est mon mois, c'est le mois de la faveur abondante, c'est le mois de ceci. Tu ne sais même pas d'où mai sort, le mois mai, le nom la mai. Tu ne sais pas d'où ça sort. Tu ne sais pas quelle est l'entité à qui on a donné le nom, le mois de mai. Tu ne sais pas quel est l'esprit qui a dit à la personne qui a donné le mois de mai aux Romains à l'époque que vous allez appeler le 5e mois de l'année mai. Tu ne sais pas ce que l'entité incarne, veut manifester en mai. Je vais continuer doucement. La première chose que le diable utilise, c'est le nom. La première chose que le diable utilise, c'est le nom. Si Dieu veut changer ta destinée, il va s'attaquer à ton nom. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. C'est ce que Dieu a fait avec Jésus. Il a dit, vous allez appeler Emmanuel, qui veut dire Dieu est au milieu de nous. Dieu est avec nous. Le nom est une prophétie. Le nom que nous donnons, c'est la prophétie de ce que nous proclamons sur l'enfant. Le nom que nous donnons, c'est une déclaration prophétique de ce que nous voulons que l'enfant vive. Ce que nous voulons que l'enfant expérimente. Vous allez voir que la mère de Joseph, Rachel, va donner un nom à Benjamin. Elle va l'appeler Benoni. Ça veut dire l'enfant de ma souffrance. Pourquoi? Parce que quand elle va donner naissance à l'enfant, elle va souffrir. Elle va mourir ensuite. Jacob va changer le nom là, en Benjamin. Pourquoi? Parce qu'il sait que le nom peut affecter la destinée de l'enfant. Bien que l'enfant soit le nom de Jacob, qui a une grande alliance avec Dieu, mais Jacob va changer le nom, il va trouver ça nécessaire. Bien que Dieu va aimer Jacob dans le ventre de sa mère, lorsque Dieu va venir pour bénir Jacob, il va changer son nom parce que c'est nécessaire. Même si je t'aime, même si je vais proclamer des choses avec toi, il y a quelque chose dans ton nom qu'il faut que je change si tu veux vivre autre chose. Dieu connaît la loi du nom et le diable connaît ça. Quand Dieu a nommé les anges, le diable était là. Michael veut dire qui est comme Dieu. C'est lui le chef de l'armée. C'est lui qui manifeste la puissance de Dieu au milieu de l'armée et au milieu des hommes. C'est ce que son nom veut dire. Chaque ange incarne quelque chose. Même le nom de Lucifer, ça veut dire fils de la lumière, fils de l'aurore. C'est lui qui levait le ciel dans les champs d'allégresse. C'est lui qui était l'ange Joseph déployé. Il avait des pierres précieuses partout sur lui. Et comme Dieu, c'est comme un soleil, lorsqu'il était face à Dieu, ces pierres-là rayonnaient dans tout le royaume. Voilà pourquoi on l'appelait fils de la lumière. Le nom montrait sa fonction, son rôle et sa place. La Bible dit qu'il y avait un prophète qui s'appelle Élie, qui a affronté les prophètes de Baal et d'Astarté. Après, ça va détruire les prophètes de Baal et d'Astarté. Après, ça va faire descendre le feu et la pluie. Jézabel va dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si je ne prends pas la tête d'Élie là, si je n'ai pas décapité le soir de son prophète Élie. Elle va prononcer une parole, un esprit puissant, Jézabel, sur Élie. Élie va être enlevé. La parole que Jézabel va prononcer sur le nom d'Élie ne va jamais arriver. Élie va être enlevé. Mais bien aimé, au temps de Jésus, un autre Élie va apparaître. Dieu va l'appeler Jean-Baptiste, mais on va l'appeler Jean-Baptiste, mais dans le monde spirituel, son nom c'est, il a dit qu'il a l'esprit et la puissance d'Élie. C'est le nom qu'il porte, c'est la fonction qu'il porte. Et parce qu'il porte le nom d'Élie, comme Élie, il est prophète. Comme Élie, il a le même ministère, ramener le cœur de père vers les fils. C'était les fonctions d'Élie. Donc comme Élie, le potentiel que Dieu avait déposé dans le nom d'Élie, ça va descendre sur Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste porte le nom d'Élie. Mais la parole qui avait été prononcée sur le nom d'Élie va traverser les âges. Et va se reconnecter à Jean-Baptiste qui dans l'esprit porte le nom d'Élie. Et comment Jean-Baptiste va mourir? Il va mourir décapité par le besoin, par la pensée d'une femme. Voilà comment cette parole-là a poursuivi le serviteur de Dieu. C'est connecté à un autre Élie qui s'appelait Jean-Baptiste et c'est Jean-Baptiste qui va être décapité. Le nom que tu portes était une prophétie. Soit que Dieu a proclamé sur toi, soit que le monde des ténèbres a proclamé sur toi. Rares sont ceux qui me suivent là, les parents étaient chrétiens. Donc je ne pense pas que c'est cet esprit qui a inspiré tes parents. Parfois on t'a donné le nom d'un homonyme, mais l'homonyme là c'était le grand chef du village. On a pensé que c'était un homme bon, mais dans le secret c'était un grand sorcier. Parfois un parent est venu dire à ta mère alors qu'elle était enceinte de toi, tu vas lui donner le nom là. La mère aussi a pris, ok, on t'a donné le nom là. Tu demandes à ta mère, maman, tu m'appelais comme ça, pourquoi? En fait, c'était ma copine qui aimait bien ce nom-là, machin, machin. Elle ne connaît pas les intentions derrière. Voilà, tu portes un nom. Tu as rencontré Dieu. Tu as la foi pour servir le Seigneur. Tu es zélé. Tu es dans une église de réveil. L'esprit de Dieu est là, mais la vie ne décolle jamais. Il y a des gens dans le monde, en vos langues, votre nom veut dire misère. Votre nom veut dire celle qui annonce le deuil. Dans les langues vernaculaires, ton nom veut dire quelque chose. C'est le premier instrument que le diable utilise. Mais ne s'arrête pas là. J'ai dit à quelqu'un, ne s'arrête pas là. Est-ce qu'on peut prêcher ici?
Je dis, ne s'arrête pas là. Donc, tu as beau combattre, mais il y a un lien qu'il a avec toi. Jésus a dit, il n'a rien à moi, mais toi, il a quelque chose à toi. Le nom que tu portes, ce n'est pas le nom que le ciel t'a donné. Le nom que tu portes, c'est le nom que le prince du monde a voulu te donner. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné le nom là. Et à chaque fois qu'on t'appelle, oh sœur, Dieu me dit ça, on t'appelle par ton nom. Il y a la prophétie, mais il y a aussi le nom qui rappelle ce que tu dois vivre. Oh, je vais choquer les gens aujourd'hui. Ah, voici la sœur qui dit mon nom c'est Scorpion. Or la Bible dit vous marcherez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc la Bible identifie un scorpion comme un esprit. Mais bon, on va avancer doucement. Est-ce que je peux encore avancer doucement, s'il vous plaît? Est-ce que je peux encore avancer doucement? Je vous expliquais que ça c'est le premier point, c'est le nom. Le deuxième point, je ne vais pas parler du sang ou des choses que vous connaissez déjà. Je ne vais pas parler de ces choses-là. Le deuxième point, c'est l'homme fort. Jésus dit, vous ne pouvez pas entrer dans la maison de l'homme fort, piller ses biens si vous n'avez pas d'abord lié l'homme fort. Longtemps on a pensé que l'homme fort c'est un démon. Parfois c'est un démon. Mais je vais te donner une autre révélation. Un démon ne peut pas te contrôler s'il n'y a pas un homme derrière. Je vous ai dit que c'est un homme qui rend légal le démon sur la terre ou dans la vie des hommes. Donc l'homme fort, très souvent c'est un homme. Je répète, l'homme fort, très souvent, c'est un homme. Tu vas prier, tu vas jeûner, mais il y a des hommes qui travaillent dans le monde occulte, dans le monde mystique, contre ton nom, contre ta vie, contre ta destinée, contre ta famille. De la même manière qu'il y a des hommes de Dieu qui prient pour toi. Il y a des sorciers qui ont fait des alliances. Il y a des sorciers qui ont construit des prisons. Il y a des sorciers qui ont des contrats avec le monde des ténèbres. Contre le nom par exemple de la famille que tu portes. Contre le village dans lequel tu es né. Tes parents sont un village. Mais ce village-là, il y a un sorcier maître là-bas qui a des alliances. Est-ce que vous savez que... Est-ce que vous savez que le diable fait des alliances avec les hommes? Je vais prendre un exemple simple. Un exemple banal. Simple. Simple, vraiment simple. Alors, tu viens dans un quartier comme... Quel quartier? Ou quel village? Il y a des quartiers, vous allez rencontrer qu'il y a des quartiers. Tu arrives dans le quartier, on te dit que tout le monde est ivrogne, tout le monde boit le vin dans le quartier. Tout le monde boit le vin dans le quartier. Il y a des quartiers comme ça, Libreville. Tout le monde boit le vin. Tout le monde fréquente les bars. Tout le monde. Tu sors avec ton mari, tu viens, tu déménages avec ton mari, tu vas t'installer dans le quartier. Ton mari qui ne met pas trop l'alcool, lui aussi va s'adonner à l'alcool finalement. Tu vas te rendre compte qu'il y a des quartiers, il y a des villages. Les femmes sont des bagarreuses. Toutes les femmes aiment les bagarres. Les femmes boivent le vin comme les hommes. Toutes les femmes. Tu viens t'installer dans le quartier, dans ce village, et ta fiancée, que tu as pris ailleurs. Dès qu'elle est installée, elle est arrivée sur la terre là. Quelques mois après, quelques années après, c'est elle qui va aussi aller sortir avec les copines. Tu la retrouves maintenant dans les bars et tout. Elle va te dire, chérie, non, je m'ennuie un peu, je suis seule à la maison. Mais depuis qu'on est ensemble, tu n'étais pas seule à la maison. Qu'est-ce qui a changé? C'est le quartier qui a affecté négativement. C'est le quartier qui a affecté négativement. Il y a des quartiers, les gens se sont réunis dans les ténèbres. Ils se sont dit, bon, on va faire une alliance. Toutes les personnes, tous les jeunes de ce quartier ne doivent pas réussir dans les études. Tous. Et s'il y a quelques-uns qui réussissent, il faut qu'ils réussissent, mais qui dépensent leur argent dans les alcools, dans les femmes. C'est ce qu'on appelle les lois préétablies du monde des ténèbres. De la même manière qu'il y a la parole de Dieu qui conditionne la vie des chrétiens. De la même manière, le diable avec ses agents, avec des sorciers, prennent des décrets. Prennent des mandats préétablis sur des quartiers, sur des familles, sur des personnes. Toi, tu es là, tu es chrétien, tu rencontres Jésus, tu pries Jésus. Dès que tu es dans ce quartier-là, tu affrontes un autre esprit. Ces contrats préétablis-là, sont là maintenus par des sorciers, par des gens qui travaillent dans les lieux occultes, qui travaillent avec la sorcellerie, qui travaillent avec le vampire, qui travaillent avec plein de choses. Voilà, on est là, nous sommes chrétiens, nous on parle en langue, on n'a pas le temps de tout ceci, on n'a pas le temps de tout cela. Mais, dans les hauts lieux, les gens ont décidé avec les esprits qui contrôlent les atmosphères, que quand on sort de ce quartier-là, voilà ce que les gens ne doivent jamais accomplir. Je n'ai pas que des quartiers, mais il y a aussi les nations. Il y a les nations tout entières, un pays tout entier, Il y a des décisions préétablies qui ont été prises par le monde occulte. Il y a des décisions préétablies qui ont été prises par le monde occulte. Que bon, on prend 15 ans, on fait ceci.
On prend 30 ans, on fait ceci. Écoutez-moi. La Bible dit que Dieu avait dit pendant 400 ans, Israël sera en esclavage où? En Égypte. La parole est sortie. Bien aimé, Israël pouvait prier comme quoi? Les gens pouvaient jeûner comme quoi? Israël restait esclave. Même si Pharaon avait de bonnes intentions, même si Pharaon pouvait aimer le peuple d'Israël, mais le cœur de Pharaon allait se tourner pour favoriser l'esclavage. Pour favoriser l'esclavage. Même si les gens jeûnaient, même si les gens priaient, parce qu'il était dit que l'esclavage va se passer en Égypte, donc tout le temps que les gens étaient en Égypte, ils étaient esclaves. Aussi simple que ça. L'une des grandes puissances que le diable déploie contre nous, c'est l'homme fort. Il est incognito. On ne le connaît pas. Il peut être au village, il peut être un grand-parent, il peut être X, il peut être un cousin, il peut être un voisin, il peut être un chef de quartier. Tu ne sais pas qui il est. Il peut être un oncle, il peut être une tante. Tu ne sais pas qui il est. Mais dans la sorcellerie, c'est lui qui contrôle la famille. Dans la sorcellerie, c'est lui qui contrôle le quartier. Dans la sorcellerie, c'est lui qui contrôle X, c'est lui qui contrôle Y. C'est lui qui s'est assis sur les bénédictions de X, c'est lui qui s'est assis sur les bénédictions de Y. Et Jésus dit, tu ne peux pas entrer dans la maison d'un fort. Prier, c'est bien, si tu ne l'as pas d'abord lié. Il y a des choses que nous demandons à Dieu que nous voulons vivre. Nous voulons récupérer nos bénédictions. Récupère ta bénédiction, Seigneur, je récupère. Récupère ceci, je récupère. Seigneur, je récupère. Seigneur, je prends. Seigneur, je reçois. Mais la Bible dit, s'il n'est pas lié, tu ne peux pas récupérer. Donc, parfois, il y a des choses que nous proclamons. Il y a des choses que Dieu proclame. Il y a des promesses qui sortent. Il y a des prophéties qui sortent. Mais on n'entre pas en possession parce que l'homme fort n'a pas encore été lié. Parce que l'homme fort n'a pas encore été lié. Thank you, Jesus. On va faire un travail toute la semaine. On va faire un travail toute la semaine. On va faire un travail toute la semaine. Mardi, jeudi, dimanche. Dimanche soir, on va prier sur Zoom. Dimanche soir. Ceux qui sont ici à Libreville, je vais prier avec eux. Ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, on va être sur Zoom dimanche soir. Samedi soir, là, il n'y a pas de direct sur Zoom. Mais c'est dimanche soir, on va prier. Nous-mêmes, on va se préparer la nuit de samedi. Ça doit tomber. Ça doit cesser. Ça doit s'arrêter. Je reprends, ça doit tomber, ça doit cesser, ça va s'arrêter. Et ça va s'arrêter. Oh, croyez-moi, ça va s'arrêter. Écoutez, thank you Jesus. Tant que Jézabel était aux côtés d'Akab, tant que Jézabel était reine, tant que Jézabel était en Israël, qu'elle avait du pouvoir, le peuple et les prophètes ne pouvaient pas célébrer un culte à Dieu, ne pouvaient pas expérimenter la grâce de Dieu favorablement, tant que Jézabel était là. Et donc, la délivrance du peuple nécessitait que Élie intervienne. Que Élie dresse l'autel à Dieu, que Élie prie pour que Dieu intervienne. Mais après la prière d'Élie, il fallait que Jézabel tombe. J'ai dit après la prière d'Élie, il fallait que Jézabel tombe. Si Jézabel ne tombait pas, elle allait remettre la même répression et sur Élie et sur le prophète. D'ailleurs, elle allait poursuivre la tête d'Élie jusqu'à le tuer. Si elle ne tombait pas. Nous sommes au contact de la parole de Dieu. Nous sommes au contact de la prédication. Nous sommes au contact de la puissance de Dieu. Mais s'il y a toujours des alliances dans ta vie, s'il y a toujours des liens dans ta vie, s'il y a toujours quelque chose en toi que le diable peut utiliser, c'est qu'il y a un homme qui lui a donné l'autorité. S'il y a toujours quelque chose en toi, c'est qu'il y a un homme qui lui a donné l'autorité. Écoutez-moi, parfois il y a un sorcier qui opère, pas directement comme toi, peut-être contre ta famille, mais tu portes le nom. Pas directement contre toi, peut-être contre ton quartier, mais tu interviens là, tu habites là, tu résides là, tu as construit là-bas ou tu loues là-bas. Pas directement contre toi. Parfois le sorcier intervient directement contre toi, mais tu ne sais pas qui il est. Mais ça va aller plus loin. Je voulais dire quoi là? Amen au nom de Jésus. Amen au nom de Jésus. Parfois ce n'est pas un sorcier. Le sorcier c'est toi-même. Parfois le sorcier n'est pas une tierce personne, le sorcier c'est toi-même. Je reprends, parfois le sorcier n'est pas une tierce personne, le sorcier c'est toi-même. Et là, je vais te donner une phrase simple, retiens-la. Le péché est pour le diable, c'est que la foi est pour Dieu. Le péché est pour le diable, c'est que la foi est pour Dieu. La Bible dit que nul n'est accablé à Dieu sans la foi. La foi est comme une force attractive. La foi, c'est comme une force qui est en nous, qui attire le ciel, qui attire le règne de Dieu, qui attire la main de Dieu, qui attire la faveur de Dieu. Dès qu'il y a la foi, que tu sois quelqu'un qui prie bien, que tu sois quelqu'un qui ne prie pas bien, que tu sois beau, que tu sois belle, que tu sois blanc, que tu sois noir, dès que tu as la foi, c'est fini, tu plais à Dieu. Dès que la foi est dégagée de ton côté, le ciel se retourne sur toi. La foi, c'est comme si un aimant pour Dieu, un aimant à Dieu. De la même manière, le péché attire le diable.
Tu peux être dans le jeûne, tu peux être dans la retraite, tu peux être aux côtés des prophètes, tu peux avoir une grande onction, tu peux avoir un grand ministère. Dès qu'il y a le péché en toi, les démons vont venir. Raison pour laquelle la déclaration de Jésus est importante. Il n'a rien en moi. S'il n'a rien en moi, je ne m'inquiète même pas pour lui. Je vous dis la vérité. S'il n'a rien en moi, je ne m'inquiète pas pour lui. Mais dès que Pierre a régné Jésus, Jésus a dit, même moi, je n'ai pas pu empêcher le diable de te toucher. Même moi, quand il t'a réclamé, je ne peux pas dire, il te réclame à tort. Il t'a réclamé pour t'écrire comme tu fous, et il va te toucher. Et quand tu seras revenu, moi, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Quand tu vas revenir, affermi, j'ai prié, tu seras quand même touché. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à toi et à partir de cette chose, il t'a réclamé. À partir de cette chose, il peut te toucher. À partir de cette chose, il peut avoir une influence sur toi, sur ta destinée, sur tes opportunités, sur ton ciel. Il peut, à partir de cette chose. Parfois, le sorcier, ce n'est pas une tierce personne qui complète dans l'occultisme, dans l'envoûtement, dans la sorcellerie. Parfois, le sorcier, c'est toi-même. Toi-même, tu combats contre la faveur de Dieu dans ta vie. Toi-même, tu luttes contre ton élévation. Toi-même, tu luttes contre la gloire de Dieu en toi. Toi-même, tu luttes. Tu ne luttes pas de manière consciente. Tu luttes de manière inconsciente. Tu poses des actes qui t'attirent vers le monde des ténèbres. Tu es chrétien, né de nouveau. Tu as la faveur de Dieu, tu as Jésus en toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Mais à cause de ce petit péché mignon là que tu préserves, que tu n'as jamais confessé, que tu caresses dans le sens du poil là, à cause de ça, le diable t'atteint toujours. Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, tu pries Dieu, tu exerces un ministère, tu es même homme de Dieu. Mais parce qu'il y a toujours ça là, il est toujours capable de briser les opportunités. Il peut rentrer dans ton mariage, voici l'homme de Dieu a divorcé. Il peut rentrer dans ton ministère, voici l'homme de Dieu a perdu le ministère. Il peut rentrer dans ta vie et détruire ton onction. Il peut rentrer chez toi et voilà, il y avait des grandes promesses, il y avait des opportunités et tout s'arrête. Tout s'arrête. Il a tellement de moyens d'intervenir pour t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Tellement. Tellement. Les amis, celui contre qui a fait la guerre, il a des milliers d'années de connaissances, d'expérience sur toi et sur moi. Il fait ça depuis très longtemps. Il fait ça contre des systèmes, contre des royaumes. Il contrôle tout. Depuis très longtemps, il fait ça. Il n'a pas besoin de venir à toi. Mais ces agents ont reçu des ordres. Ils savent quand te toucher, quand t'atteindre. Ils savent comment t'attendre. Ils savent que quand tu sors du culte avec la joie, avec la ferveur, d'avoir entendu un bon message, d'avoir fait ton offrande, d'avoir béni le Seigneur, ils savent qu'au tournant, ils t'auront. Là, sur le place, là, ils ne font aucune pression. Mais à la maison, dans 2 jours, ils vont revenir. Et vous voyez des chrétiens, Seigneur, et pourtant je prie, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant je suis passé par la délivrance, qu'est-ce qui se passe? On m'a dit la cure d'âme, je suis allé à la cure d'âme. On m'a dit il y a un nouveau prophète, je suis allé chez un nouveau prophète. On m'a dit ceci, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais Seigneur, pourquoi ce domaine-là ne décante pas? Et j'ai dit, je vais scandaliser les gens. Je vais dire encore quelque chose rapidement. Je vais dire quelque chose encore rapidement avant de clôturer aujourd'hui. Je vais dire quelque chose rapidement. Sur ces 2 jours-là, je vais vous expliquer les mécanismes que l'ennemi a mis en place pour nous atteindre. Il y a des mécanismes qu'il a déjà mis en place. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait au jour. Non, c'est déjà préparé depuis. Il a déjà mis les pièges, il a déjà mis les mécanismes, il a déjà mis les situations, il a déjà mis les agents. Toi, tu ne les vois pas. Ce n'est pas qu'il improvise, c'est travaillé depuis longtemps. C'est fait. De la même manière que Dieu dit à Job, est-ce que tu connais les lois du ciel? Il y a des lois sur le ciel. Il y a des lois. Le ciel là, c'est le ciel de Dieu. Ceci, le ciel là, le diable s'arrête. Il y a des lois aussi. Il y a des lois qui disent que quand il y a le péché, c'est la chose du diable. Il y a des lois qui disent que quand il y a la foi, Dieu intervient. Il y a des lois. Je vais continuer rapidement. L'un des 3e points que je voulais lancer, donc j'ai parlé de l'homme fort. J'ai parlé des noms. Voilà, je vous ai donné des noms et j'ai pris l'exemple d'Élie et Jean-Baptiste. Je voulais parler du sang, mais je ne parlerai pas du sang aujourd'hui. Je vais vous donner un 3e point. Le 3e point, c'est les songes. Je vais utiliser ça simplement, les songes. Les songes. Comme je vous ai dit, la légalité. La légalité résume tout. La légalité résume le fait que le diable ne peut pas atteindre s'il n'y a pas quelqu'un qui a donné un accord, un être physique. Alors, je vais vous parler des songes. Est-ce que vous savez que dans les songes, dans les rêves que vous avez, à plusieurs reprises,
le diable vous a soumis sa volonté et vous avez accepté. Je prends des choses simples. Je prends les choses simples. Je prends des choses simples. Qui fait un rêve? Tu fais des rêves où on te poursuit. Tu fais des rêves où des hommes te poursuivent, tu ne vois pas les visages. Tu sais seulement que tu dois courir. Tu sais seulement que tu dois fuir. Et puis voilà, lorsqu'ils sont à deux doigts de t'attraper, parfois ils t'attrapent, parfois ils ne t'attrapent pas, mais quand tu te réveilles, tu es essoufflé, tu es épeuré, tu es fatigué, tu as peur, tu comprends que est-ce que le rêve là c'était une réalité, est-ce que c'était juste un rêve? Et tu te réveilles dans les rêves comme ça là. Plusieurs fois, le diable a ouvert la porte pour vous attaquer, pour s'en prendre à vous. Parfois, c'est des personnes qui vous poursuivent. Parfois, c'est des chiens qui vous poursuivent. Les chiens vous ont déjà poursuivi, je suppose. Oui, moi, je rêvais beaucoup que les chiens me poursuivaient. Les chiens me poursuivaient. Je pense que toi aussi, les chiens te poursuivent. Écoutez, Jésus va dire quelque chose. Il dit, les chiens m'environnent. Jésus va parler des chiens dans la Bible. Il dit, les chiens m'environnent. Et dans les rêves, les chiens nous poursuivent. Le diable n'utilise pas les chiens pour rien. Dans la Bible dit, le diable n'utilise pas les chiens pour rien. Écoutez, la Bible parle du chien lorsque Jésus dit le chien m'environne. Et la Bible parle du chien lorsqu'on dit que comme le chien qui retournait à son vomi. Comme le chien qui retourne à son vomi. Le chien représente la régression spirituelle. Le chien est une représentante dans le monde occulte, dans le monde, dans les milieux, voilà, dans le monde de la sorcellerie, dans les milieux mystiques et autres. Le chien, ça annonce ou ça représente l'esprit de régression. L'esprit de régression. Donc, quand tu rêves que les chiens te poursuivent, un chien t'a mordu, un chien veut faire ceci, on est en train de t'annoncer qu'il y a un esprit de régression qui est déjà lié à toi, qui est déjà lié à ta personne, qui est déjà lié à ton nom, qui est déjà lié à ta vie. Régression, là, c'est régression aussi bien spirituelle que physique. Tu es dans une relation, ça commence à aller, et puis pouf, la relation s'arrête. Tu as commencé, tu entreprends une entreprise, tu as commencé à faire les choses, et puis pour des raisons, parfois toi-même tu ne veux plus faire, parfois toi-même tu es fatigué de travailler, tu es fatigué de l'entreprise, ou bien pour des raisons qui sont indépendantes de ta volonté, pouf, l'entreprise s'arrête. Tu as commencé les études, voilà, tu as une bonne lancée dans les études, et puis voilà, les machins, et puis pouf, ça s'arrête. Parfois par manque de financement, parfois quelqu'un a décédé, ou bien toi-même, ta vie a pris un tournant où tu dois arrêter les études. Tu es chrétien, tu as commencé à t'engager dans une église, voilà, et puis pouf, tu abandonnes l'église. Tu vas t'engager dans une autre église, tu abandonnes. Tu fais une semaine, tu commences à prier, tu as pris l'engagement, Seigneur, vraiment l'année là, je vais m'engager, je vais te servir. Tu as commencé 1 mois, 2 mois, et puis pouf, ça s'arrête. Le chien, c'est l'esprit de régression. Il annonce que tu vas avancer, tu vas revenir. Tu vas avancer, tu vas revenir. Ce que la Bible dit, comme le chien qui retourne à son vomi. C'est celui qui vomit. Donc, il a rendu quelque chose qui est donc négatif pour lui, quelque chose qui est mauvais pour lui, quelque chose qui n'est pas bon pour lui, que son corps a rejeté. Mais ce que son corps a rejeté, il retourne avaler ça. C'est la même chose. Parfois, on fait des rêves, les chiens nous poursuivent. On ne sait pas qu'il y a déjà une manipulation occulte, mystique, qui est derrière ça. Des exemples simples. Des exemples totalement simples. Tu fais des rêves où voilà, c'est comme si on t'étouffe, c'est comme si on est assis sur toi, c'est comme si tu ne peux plus respirer, tu as envie de te réveiller, tu ne bouges pas, tu as envie de crier Jésus, on te ferme la bouche. Vous avez remarqué ça? Ce n'est pas qu'on te ferme la bouche, c'est qu'on te bloque le souffle. C'est comme si Jésus, même dans le cœur, ça ne sort plus. Même Jésus dans le cœur, ça ne sort plus. Tu es figé, tu es immobilisé, même Jésus, tu n'arrives pas à prononcer. C'est des rêves que j'avais beaucoup. J'avais l'impression que si ça dure, je risque de m'étouffer la nuit, je vais mourir la nuit. Je peux me débattre là. Et après, je me calme, j'attends quelques instants, et puis pouf, ça quitte. Et puis boum, ça quitte. Ça, c'est des choses où les hommes de Dieu, parfois, bien, on a du mal à expliquer parce qu'on n'a pas un verset qui parle de ces genres de situations-là, mais c'est des choses qui sont réelles que le diable fait dans nos vies. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a le pouvoir de te maintenir, de te retenir, et pourtant, tu as Dieu. Et cette personne connaît la puissance du nom de Jésus. La preuve, c'est que quand tu veux dire Jésus, on t'empêche de le dire, on t'empêche de le proclamer. Cette personne connaît le pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus. Et c'est que si le nom de Jésus sort de ta bouche, la personne n'aura plus l'autorité sur toi pendant cet instant-là. Donc, la personne t'empêche de dire Jésus. Ce n'est pas seulement au niveau des lèvres, à l'intérieur de ta gorge, dans le souffle là, même Jésus dans le cœur, ça ne sort pas. Vous avez déjà tous expérimenté ça. Il y a même des chrétiens qui vivent ça. Vous êtes chrétiens, vous voulez prier Dieu, mais vous vivez ça. Vous vivez ça pourquoi? Écoutez-moi, si vous vivez ça, c'est qu'il y a une action
dû à la sorcellerie derrière. Si la personne, un sorcier ou un esprit est capable de te maintenir dans le sommeil, capable de te toucher, capable de te poursuivre par l'image d'un chien, capable de te poursuivre par les hommes qui veulent t'attraper, capable que lorsque tu veux te réveiller la nuit, on te maintient figé, on te bloque, on t'empêche de respirer, on t'empêche de dire Jésus. Ça, c'est les choses physiques que tu ressens. Si ton corps physique ressent ça, imagine ce qui se passe dans ton monde spirituel. Spirituellement, il y a un être, il y a un homme, il y a un sorcier qui a donné l'autorisation. Peut-être c'est un parent, peut-être c'est un aïeux, peut-être c'est un voisin qui a donné l'autorisation. L'autorisation n'est peut-être pas liée à toi par le sang ou par la famille, parce que les liens familiaux ont été brisés. Parce que les liens familiaux ont été brisés. Les liens familiaux ont été brisés. La sorcellerie, ce n'est peut-être plus dans la famille. Mais, l'endroit où tu as construit, l'endroit où ton père allait construire, là où vous habitez là, on a nommé un chef de quartier. Tu ne connais pas ce chef de quartier-là. Ce chef de quartier, c'est quelqu'un qui était dans les rituels, qui est dans la sorcellerie, qui est dans les choses. Il a fait des alliances sur le quartier sur lequel on l'a reposé. C'est comme toi. Tu as ta maison, tu es chrétienne, tu crains Dieu. Les gens qui vont venir vivre chez toi vont subir ta chrétienté. Quand tu vas mettre tes louanges de Dena Moana, les gens qui sont dans la maison vont écouter Dena Moana. Personne ne va venir dans ta maison t'imposer que quand tu pries, tu dois prier doucement. C'est chez toi. De la même manière, le chef du quartier, ça veut dire que c'est l'autorité que l'État a établie sur un quartier, sur des hommes, sur des femmes. Tu allais vivre là-bas. Bien, mais tu vas affronter les alliances. Tu vas lutter contre les alliances. Et il y a des esprits qui ont l'autorisation donnée par le chef du quartier, par exemple, qui fait dans la sorcellerie. Donc, il y a des démons qui ont l'autorisation de circuler la nuit, sillonner chaque maison, contrôler chaque maison. Il y a l'ange de Dieu qui veille sur toi pour t'arracher du danger, pour t'empêcher de mourir, pour empêcher que le diable ne dépasse un certain temps. Mais, ta maison est dans le quartier. Le diable va te réclamer. Tu appartiens à un membre du quartier. Tu as aussi le chef du quartier comme une autorité sur toi. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Donc, dans le monde spirituel, le chef du quartier est ton autorité aussi. Et parce que c'est ton autorité, s'il est dans les choses occultes, s'il fait dans les pactes, s'il est dans la sorcellerie, s'il fait des tontines mystiques, on va te presser dans le quartier là. Vous allez voir des gens qui étaient dans certains quartiers, les filles n'ont pas pu décoller. Dès qu'elles ont déménagé, c'est là-bas qu'elles se sont mariées. Tu es avec un monsieur depuis, tu es avec un homme depuis. Depuis que vous êtes à cocotier, il ne te parle pas du mariage. Quand tu parles du mariage, ça se repousse. Quand vous programmez, ça se repousse parce que vous êtes à cocotier. Le jour où vous déménagez, 2 ans, 3 ans, tu es dans un nouveau quartier à Charbonnage ou bien à Kanda, je ne sais pas où. Tu es là-bas. C'est maintenant là-bas que le mariage se passe rapidement. Quand il était en Tanzanie, il n'arrivait pas à abandonner l'alcool. Dès qu'il a changé de quartier, il a déménagé. Vous avez même voyagé du Gabon, vous êtes ailleurs. Là-bas, maintenant, tu vois qu'il ne boit plus. Il est devenu sérieux. Il ne rentre plus tard. Le caractère, le comportement, le caractère, les choses ont changé. Pas parce qu'on a imposé les mains. Les choses ont changé parce que les esprits qui régnaient là où vous étiez, avaient des alliances sur les habitants de cet endroit-là. Avaient des alliances sur les personnes qui résidaient dans ces maisons-là. Ils avaient des alliances. Et quand vous êtes déplacé, vous êtes délocalisé, cette alliance réside toujours dans le quartier. Vous savez, il y a des choses que nous vivons à cause des endroits où nous vivons. Il y a des choses, des limitations que nous avons dans nos vies à cause des lieux dans lesquels nous résidons. À cause des quartiers, à cause des maisons, à cause des villes parfois. Il y a un esprit qui a sur les Gabonais parce qu'on est Gabonais, parce qu'on est au Gabon. Dès que le Gabonais sort du Gabon, là-bas il est autre chose. La mentalité commence à changer, ça commence à se transformer, ça commence à opérer autrement. Je vous dis la vérité. Vous-même, vous allez voir ça. Et tu vas voir un Gabonais qui est à l'étranger, quand il va revenir, il va dire non, toi tu veux montrer que quoi, que tu as voyagé et tout. Non, ce n'est pas qu'il veut montrer quelque chose. C'est juste que les influences que nous avons ici, là au Gabon, là, il n'a pas subi ça pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ces influences-là nous ont formatés. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne jouez pas avec le diable. Ne jouez pas avec ce gars-là. Je peux choquer quelqu'un. Il y a des églises qui n'ont pas l'impact qu'elles sont censées avoir dans certains quartiers parce qu'elles sont bâties dans des quartiers là justement. Il y a des quartiers, tu vas construire l'église là-bas. Sache que tu es en combat avec des entités. Jeudi, je vais vous parler des alliances sur les territoires. Il y a des territoires, dans le monde des ténèbres, on a dit que toute personne qui est sur son territoire, sur ce territoire-là, toute personne ici ne doit pas aller au-delà de 2 millions dans son compte bancaire. Peu importe les entreprises que tu fais. Parce que tu es dans le territoire là, il ne doit pas avoir 2 millions. Peu importe ce que tu fais comme entreprise. Il y a des territoires, les entités se sont réunies. On dit que bon, qu'est-ce qu'on fait pour les femmes ici? Toutes les femmes qui sont ici ne doivent pas se marier. Et vous allez voir dans ces territoires, vous allez voir dans des endroits, dans les villes, dans les villages. On te dit la petite fille de 16 ans, là, elle a 4 enfants.
Celle de 20 ans, elle a 12 enfants. Celle de ceci, mais aucun mari. Elle vit seulement avec des hommes. Il y a des territoires, parfois les territoires, c'est une famille. Il y a des familles, c'était décidé comme ça. Ils ont travaillé, ils ont opéré avec l'accord d'un sorcier parce que les démons ne peuvent pas intervenir s'il n'y a pas un homme. Un sorcier qui donne le droit légal à l'esprit d'opérer. Avec l'accord d'un homme là, qui est l'entité, qui est l'homme supérieur, qui est l'homme fort, qui a donné l'autorisation. Voilà, sur le nom là, qu'est-ce que vous décidez? Bon, moi je décide, hein, comme j'aurai quand même beaucoup de filles et tout, je préfère avoir beaucoup de filles, beaucoup ceci. Maintenant, ce que vous pouvez prendre, c'est juste, bon, les filles ne font pas trop d'enfants. Donnez à chaque fille 2 enfants, il y a une qui peut ne pas avoir d'enfants. Vous êtes là, toi tu arrives là, tu arrives avec ton Jésus, tu arrives avec ton cantique, tu arrives avec ta Bible, parce que tu es lié à cette famille-là. Voilà, tu es limité à 2 enfants. Tu n'es pas conscient de ça. Tu sais juste que Jésus a dit tout est accompli sur la croix, j'ai la délivrance, j'ai ceci, j'ai ceci. L'homme fort est toujours là. Quand tu viens en vacances, voilà, tu viens en vacances de Paris, d'Italie, tu vas lui faire des dons, tu vas faire ceci à la Noël, vous vous retrouvez tous, voilà. Il sourit avec toi, maman, ça va, machin. Il sait que tu n'as que 2 enfants. Ce qu'il ne sait pas, c'est que tu as fait un avortement quand tu étais en terminale. Donc, un enfant est parti. Je sens de partir à quelqu'un. Voilà, 10 ans après, tu as eu un enfant. L'enfant, maintenant, 25 ans, tu vas encore faire un enfant. Mais les 2 enfants sont passés. Les lois préétablies en fonction des territoires. Il y a des lois qui ont été nommées. Je vous parle des lois sur le Gabon. Sur le peuple gabonais. Les gens disent, oh, les Gabonais sont pacifiques, les Gabonais sont ceci, les Gabonais sont cela, les Gabonais sont paresseux, les Gabonais sont feignants. Bien, mais tu ne sais pas ce qui a été décidé. Tu ne sais pas ce qui a été décidé. Ça nous dépasse. S'il n'y a pas Jésus qui dépasse sa puissance. S'il n'y a pas des choses qui te sont révélées prophétiquement, que tu identifies, tu constates, tu regardes, Dieu te révèle par son esprit qu'en fait, voici l'individu, voici la personne, voici celui qui agit, voici celui qui est le sorcier. Parfois, Dieu te donne le nom, ça ne veut pas dire que c'est lui que tu dois attaquer. Mais là, tu te dis que voilà celui qui a l'alliance mystique avec toute sa famille. Voici les personnes qui ont l'alliance mystique là. Si tout le monde est dans la prison de la stérilité du célibat, c'est celui-là qui a fait l'alliance, ou bien c'est celui-là qui a hérité de l'alliance. C'est cette femme-là qui contrôle l'alliance, qui est assise sur la prison, qui est assise sur les prisons. Il y a des prisons spirituelles. L'homme fort est assis dessus. Dans cette prison spirituelle, on a fait les vœux. Chacun dit que bon, moi voici ce que je vends dans ma famille, l'autre est venu donner sa famille. Chaque homme fort est assis sur sa prison. Tu peux faire la belle, tu peux être maquillé, tu peux faire ceci. Si on a dit il n'y a pas de mariage chez mes filles sur 4 générations, il n'y aura pas de mariage. Même si tu es la meilleure femme, même si tu es la plus jolie, même si tu crains Dieu. Jusqu'à ce que ce qui a été fait là-bas, l'Esprit de Dieu par sa puissance aille de localiser ça. Jusqu'à ce que Dieu te révèle. Que maman arrête de prier dans tous les sens. Voici ce que tu dois cibler. Dieu dit à Job, est-ce que tu connais les lois du ciel? Est-ce que tu connais comment faire descendre le pouvoir du ciel sur la terre? Parce qu'il y a des lois. Je ne fais pas comme je veux faire. Il ne suffit pas de prier puis je vais faire. Non, il y a des lois qui ont été régies. L'un des principes que tu dois savoir, c'est qu'il y a le prince du monde. C'est un prince. Il a ses agents, il a son armée, il a son gouvernement. Vous, vous êtes des agneaux au milieu de tous ces gens-là. Mais je suis en vous. Et celui qui est en vous est plus fort que celui dans le monde. Donc on a déjà le dessus. Mais également, ce qui n'est pas révélé ne peut pas être condamné. Il y a des choses qui seront condamnées sans être révélées. Il y a des combats que tu vas faire simplement. Dieu n'a pas besoin de te révéler. Mais il y a d'autres cas, comme Jésus, tu vas demander c'est quoi ton nom. Tu vas dire Seigneur, dis-moi un peu, c'est qui la personne? Quel est l'individu? Quel est le lien? C'est quoi le piège? Et pendant que tu fais ce travail-là, Dieu commence à t'inspirer. L'esprit commence à te révéler. Habituellement, tu vois les gens qui te poursuivent. Maintenant, dans le travail spirituel, dans le jeûne, dans la retraite, tu vois maintenant un visage. Tu revois le même rêve, là, on te poursuit. Maintenant, tu vois un des visages des personnes qui te poursuivent. Dieu est en train d'identifier les gens. Dieu est en train d'identifier les gens. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là, tu dois les condamner. Non. Ça veut simplement dire, maintenant, dans la prière, tu peux les nommer. Maintenant, dans la prière, tu peux les nommer. Maintenant, dans la prière, tu peux revendiquer. Parce que tu connais l'individu. Parce que tu connais la personne. Parce que tu as son nom. N'oubliez pas, l'un des points que le diable utilise pour relier les gens, comme l'un des points que le Dieu utilise aussi, c'est le nom. Il faut nommer la chose. Voilà pourquoi la Bible dit, un nom nous a été donné. Pas une personne simplement. Pas un sauveur simplement. Un nom. Qu'est-ce qu'on nous donne? Un nom. Pas un corps. On nous a donné un nom. C'est Jésus qui a travaillé. C'est Jésus qui a fait ces choses. Son corps a été percé. Il a donné son sang. Il a donné son corps. Mais ce que Dieu nous a donné, c'est un nom. C'est en ce nom-là que tout genou doit fléchir. Le nom a du pouvoir, le nom a le potentiel. Dieu sait qu'il y a des choses, il faut le nom.
Il y a des situations pour sortir de là. Il faut que tu connaisses le nom de l'individu qui a des alliances sur ta nation, des alliances sur ton quartier, des alliances sur ta famille, des alliances sur ta vie. Il te faut des noms. Il faut un visage. Thank you, Jesus. On va continuer jeudi. On va continuer dimanche matin. Je ne vais pas prier avec vous dimanche matin ici, sur Facebook. Non, je préfère prier dimanche soir sur Zoom. Parce que sur Zoom, on a l'opportunité de parler aux personnes individuellement. On va ouvrir tous les yeux. On va scanner tout le monde. D'abord, vous-même aussi, vous allez scanner, vous allez vous mettre à voir. Dieu va vous parler. D'abord, dimanche même. Les gens qui seront là dimanche matin, jeudi, dimanche matin, entre dimanche matin et dimanche soir, vous allez dormir. Dieu va vous parler dans les rêves. Le mari de nuit qui vient souvent te visiter là, Dieu va te montrer son visage. Dieu va te dire qui c'est. Le mari de nuit qui s'attaque à ta stérilité, qui te donne les kystes, qui te donne les myomes. Ce mari de nuit là qui se bat, qui s'attaque à ton mariage, à ta stabilité sentimentale, maritale. Dieu va te montrer ce qui. Le but ici, c'est pas que, voilà, on commence à détester les gens, on commence à attaquer aux gens. Il faut comprendre une chose, c'est que la majorité de nos gens là, parfois, ne savent pas qui ils servent. Manque de connaissance. N'en voulons pas aux gens à cause du manque de connaissance. Toi-même, ton manque de connaissance, mon manque de connaissance, qui nous en veut? Il n'y a que nous-mêmes. Donc, le but, ce n'est pas de créer des ennemis. Le but, c'est de récupérer ce que le diable a mis en prison bien avant parfois nos naissances. Amen. Que Dieu te bénisse. Avant même que tu ne naisses, il a mis ça en prison. C'est ça le but. C'est ça le but. Écoutez, moi, j'ai fini avec ça. J'ai fini avec ça. La Bible dit qu'à la naissance de Jésus, les mages sont venus de l'Orient. Ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas des hommes de Dieu. Ce sont des magiciens. Ce sont des sorciers. Ce sont des personnes mystiques qui voient le monde spirituel, qui sont au côté du monde spirituel, pas par le Saint-Esprit, par l'astrologie et tout ça. Ils regardent les étoiles, ils regardent les astres. Ils sont en contact, ils ont des alliances avec les dominations. On en a parlé. Et donc, les esprits-là ont révélé que le Sauveur arrive. Est-ce que vous comprenez? Ils ont vu l'étoile, ils ont poursuivi l'étoile jusqu'à Bethléem. Ils ont vu là où l'étoile s'arrête. Ils ont identifié et la ville, et le pays, et le lieu exact, la maison exacte. Ils ont identifié la fonction, ils ont identifié le type de personne qui était là. Ils savaient que c'était un enfant. Ils savaient que c'était un sauveur. Ils savaient que c'était le Messie. Ils savaient tout, jusqu'à la maison juste. Ils ont tout su. Des gens qui n'étaient pas de ce pays-là, qui venaient de loin, ils ont tout su. Lorsqu'ils ont vu Hérode, Hérode allait voir ses docteurs, ils ont dit, ah, dites-moi, le Messie va venir où là? Il va naître où? Les gens sont allés voir les textes, ils ont dit Bethléem. Hérode savait exactement où était la ville. Ne jouez pas avec le diable. Hérode n'était peut-être pas un sorcier, mais ces mages ont connu la maison. Tu peux être tenté de prier le feu de Dieu, ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Les gens ont l'information que bon, au charbonnage, il y a une soeur, il y a un frère là, il balance le feu tout le temps, il balance le feu tout le temps. Ils vont t'identifier. Si ton mari n'est pas rempli du Saint-Esprit, si ta femme n'est pas remplie du Saint-Esprit, si ton fils qui est adolescent n'est pas rempli du Saint-Esprit, ils ne pourront pas te toucher directement. Mais ils vont utiliser un individu qui va rendre illégal leur pouvoir dans ta maison, dans ton foyer. Ils vont utiliser un collègue qui va rendre illégal leur interaction dans ton lieu de travail. Je vous dis la vérité. Voilà comment tout se passait avec ton mari depuis que tu balances le feu, depuis que tu pars à l'église. Ton mari commence à te dire, ok, vos églises là, ne pars plus là-bas. Je préfère que tu ailles à l'église catholique. Si tu es parti, va à l'église qui est à côté là, ne pars plus là-bas. Il va te dire ça simplement. Mais on va toujours la teaser. La colère va commencer à venir jusqu'à ce qu'il t'interdise d'aller à l'église. Jusqu'à ce qu'il change, sous prétexte que tu pars à l'église. Jusqu'à ce qu'il découche, sous prétexte que tu pries maintenant un peu fort. Ne joue pas avec le diable. Il va utiliser ton enfant. Ton enfant que tu as mal à l'église tout le temps, il n'y avait pas de problème. Dès que l'enfant est devenu un peu adolescent, il va utiliser ton fils. Ton fils va maintenant sortir la nuit, ton fils va découcher, ton fils va faire des choses, il va maintenant fumer, il va maintenant boire. Tu rentres de l'église, on t'explique ce que l'enfant a fait, on a attrapé les voleurs et tout, et tout, et tout. Ton enfant est avec eux. Te voilà maintenant, tu sors de ton message. Tu sors de l'esprit du message. Tu sors de la présence de Dieu. Tu es fâché maintenant contre l'enfant. Le but, c'est de créer en toi quelque chose. Une atmosphère qui rend légitime son interaction sur l'intervention de ton foyer. Te voilà maintenant, toute la semaine, tu te donnes les messages. L'enfant est venu passer le week-end. On te sort une histoire. Tu es sorti de la prière. À peine tu sors du jeûne, on te sort une histoire sur ton fils.
Ton jeûne a été détruit. Tu es dans une colère noire, tu sors des propos, tu es sûr, tu te fâches, tu casses. Les démons disent, ok, on l'a touché, c'est bon. Son prophète, c'est le fils. Travaillons seulement l'enfant. Tu vas mener l'enfant à l'église, l'enfant n'a pas d'alliance avec Dieu. Travaillons seulement sur l'enfant. Travaillons seulement sur le mari. Travaillons seulement sur son patron. Le dimanche, le culte s'est bien passé. Samedi, le culte s'est bien passé. Il y a eu l'agapé. Lundi, tu arrives au travail. C'est comme si ton patron a pensé à toi. Il commence à te dire travail sur travail, travail sur travail. Oh, tu as mal fait ceci, il te blâme, il tape sur la table, il fait les trucs. Te voilà maintenant, tu es en train de sortir. Tu as oublié le message de dimanche. Il va utiliser des personnes pour pouvoir s'immiscer dans ta vie. Le but, c'est de bloquer ta bénédiction. Le but, c'est de couvrir ton ciel de son pouvoir. On se trouve jeudi à 15h30. Jeudi à 15h30, je vais développer le côté mystique de l'homme fort. Des prisons et ceci, et ceci, et ceci. Je vais développer la différence entre les liens familiaux, la sorcellerie et les décrets mystiques, les lois établies. On va développer ça. Tu vas identifier toi-même quelles sont les lois qui ont été établies sur toi. Il y a des personnes qui sont sous 4-5 lois. Parce que dans leur famille, on a décrété quelque chose, on a pris une loi. Les lois, c'est comme la Bible dit. Dieu dit, voilà, tu seras la tête et non la queue. Le diable a dit, bon, dans cette famille-là, la famille busy. Je dis par exemple la famille ventilateur. Ok, tous les garçons de la famille ventilateur, tous vont abandonner les études. N'iront pas loin dans les écoles, dans les études. Et même s'ils terminent leurs études, pas de travail. Toutes les femmes doivent être ou bagarreuses, ou ivrognes, ou stériles. Voilà un décret qui a été sorti. Un décret est sorti sur cette famille. Tu sors de cette famille-là. Voilà, tu vas dans un quartier. Tu t'installes là-bas. Dans le quartier, il y a eu des alliances sur ce quartier avec les autorités démoniaques de ce quartier et avec les sorciers de ce quartier. On a dit que toutes les personnes dans ce quartier-là, je ne sais pas. Au bout de 2 ans, ils doivent mal dormir. Ils doivent faire ceci, ils doivent avoir des maris de nuit. Voilà comment il y a déjà des décrets mystiques sur toi du côté de ta famille. Il y a un autre décret mystique sur toi du côté de ton quartier. Mais il y a aussi des décrets mystiques sur toi à cause de ta nation. À cause de ta nationalité. Il y a un décret mystique sur toi aussi à cause de la nationalité. Parce que ce qui contrôle le Gabon, croyez-moi, hein, ce n'est pas les esprits de Dieu, ce n'est pas les anges, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas les chrétiens qui ont le pouvoir sur le Gabon, ce n'est pas nous. Il y a d'autres entités qui sont là. Et ce que Dieu veut faire avec nous, c'est élever haut le nom de Jésus pour détruire l'autorité de ces entités-là. Mais ne nions pas l'autorité de ces entités-là sur le Gabon. Si c'était Dieu, les églises n'allaient pas fermer. Je vous dis la vérité. Il y a d'autres entités. Amen. Il y a d'autres entités. Et papa, tu es là au Gabon, donc tu es sous le lien de ta famille, tu es dans le quartier, tu es encore dans le Gabon et tu n'es même pas conscient de tout ça. Tout ce dont tu es conscient, c'est que je pars à l'église le dimanche. J'ai fait mon offrande, j'ai fait ma dîme. Mais maintenant, quand tu veux t'accomplir, quand tu veux te réaliser, quand tu veux vivre les promesses de Dieu, il y a les promesses dans lesquelles tu vis rapidement. Mais il y a d'autres promesses là pour voir ça, Seigneur, pour vivre ça, pour toucher ça même du doigt, de loin, pour saluer ça de loin comme ça là. Je ne vois pas encore, ce n'est pas encore là, mais je te salue déjà, je viens vers toi. Pour que ces promesses ça t'envoie des WhatsApp, viennent par Bluetooth. Pour ça là, c'est dur. De prophétie sur prophétie, de travail sur travail, jeûne sur jeûne. On impose les mains, on impose les pieds, on met l'huile, on met l'eau, on met la poussière, on met tout. Tu as prié à Bethany, tu as prié à CLN, tu as prié à gauche, tu as prié à droite, les pasteurs, les apôtres, tout, ça ne décante pas. Ça commence à décoller, ça s'arrête. Parce que quand ton nom veut sortir de la prison, hey, quand ton mariage veut sortir de la prison, les sorciers sont là, ils resserrent l'étau. Ils resserrent l'étau. On a pensé que l'ennemi n'était pas de taille. Bien aimé, si Jésus dit c'est le prince, Jésus n'a pas omis son titre. Il dit c'est le prince de ce monde. Jésus n'a pas dit le chef de ce monde, il a dit le prince de ce monde. Jésus n'a pas dit le prince usurpé de ce monde. Le soi-disant prince, il a dit le prince de ce monde. Même Jésus a su que là il y a un adversaire. Mais bon, il n'a rien à moi. Et l'un des premiers éléments sur le chemin de la délivrance, c'est que comme Jésus, tu dis aussi, là il n'a rien à moi. Si tu n'es pas encore arrivé au point de dire qu'il n'a rien à moi, mais s'il y a l'influence de la sorcellerie dans ton nom, dans ton sang, bien aimé, tu vas tourner sur place. S'il y a une sorcellerie derrière toi, s'il y a une sorcellerie qui opère, s'il y a la sorcellerie qui opère derrière ta destinée,
et que tu n'es pas capable de dire, là actuellement, là, il n'a rien en moi, tu ne sortiras pas maintenant de la délivrance. Tu vas tourner en rond. Le rond là, pour faire le tour du rond, tu peux prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, mais tu vas tourner en rond quand même. Je vous dis la vérité. On peut tous finir comme Lazare. Misérable, pauvre, abandonné, seul, malade. Et aller au ciel. Tout comme on peut aussi finir comme les Pierre, comme les Paul. Comme ces hommes-là qui n'ont pas vécu comme Lazare, qui eux aussi sont allés au ciel. Le ciel, c'est acquis. Le reste, on combat ici sur la terre. Voilà pourquoi nous sommes des soldats. Voilà pourquoi la Bible dit de se revêtir de toutes les armes de Dieu. Oh, on a besoin. Tu en as besoin. Mais ta première arme, ce n'est pas d'abord la parole. Ta première arme, ce n'est pas d'abord l'épée, ce n'est pas d'abord le casque. Ta première arme, c'est d'abord ta sanctification. S'il n'y a pas de sanctification, alors ne te plains pas du combat. Serre les dents et avance. On va continuer jeudi. C'est pour les aigles, hein? Comme je disais, c'est pour les aigles. Là, c'est pour les aigles. Il y en a qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Il y en a qui veulent peut-être entendre les bonnes proclamations, les belles proclamations. Tout ira bien, ne vous en faites pas. Jésus a fait, ben oui, Jésus a fait. Mais si tu n'es pas prêt à être un aigle, à prendre ton envol, maman ne vient pas jeudi. Papa ne vient pas jeudi. Si tu veux rester un oisillon, ne viens pas jeudi. Nous, on est là jeudi, dimanche, c'est pour les aigles. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et en tant que serviteur de Dieu, je décrète, je proclame. Le mois là, c'est pour toi. C'est le mois où Dieu veut t'annoncer les choses que tu ignorais. C'est le mois où Dieu veut te révéler des choses que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Les choses que tes parents vivent, que toi-même tu vis, mais tu ne connaissais pas l'origine. Tu attribuais d'autres sources à ton problème. Mais le mois là, Dieu veut te révéler le problème. La semaine là, Dieu veut te dire exactement quel est le lien. Exactement quelle est l'origine. Exactement quel est l'auteur de ta vie qui ne décolle pas. Quel est l'homme fort que tu affrontes? Quel est le pharaon que le diable a envoyé pour te pourchasser? Alors que tu es en train de quitter l'Égypte pour aller vers Canaan, il y a quand même un pharaon et son ami qui te pourchasse. Dieu va identifier le pharaon là. Dieu va l'identifier maintenant, celui qui te pourchasse, qui ne veut pas te laisser partir. Qui court toujours derrière toi, qui s'attaque à ta destinée, qui s'attaque à tes enfants, à tes biens, à ta santé, à tes bénédictions, qui s'attaque à tout ce que Jésus a acquis pour toi. Celui qui s'attaque à ça, ce pharaon-là, la semaine-là, Dieu va l'identifier. Et je m'adresse ici à vous aussi. Tous ces esprits, tous ces hommes mystiques-là qui sont là derrière les personnes qui me suivent là. Vous êtes conscients du monde spirituel. Si vous êtes derrière Séphilia, derrière Sténa, derrière Gadi, derrière Fafa, derrière Frédéric, derrière Maryse, Grace, Armel, Maman Petroni, derrière Nina, derrière Laurine, derrière voilà, Jardin, derrière toutes ces personnes qui me regardent, si vous êtes derrière toutes ces personnes, vous savez que l'aurore est en train de s'élever maintenant. Si vous êtes derrière Tertiana, vous savez que l'aurore est en train de s'élever maintenant. L'heure est venue aux ténèbres de faire place à la lumière. Vous allez être démasqués, identifiés, dépouillés, humiliés et chassés de leur vie. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On se voit jeudi 15h30. Que Dieu vous bénisse.